La Hirat Shamayim, elle doit être partout. Oui, et même peut-être dans des endroits où tu t'y attends le moins. D'abord, il faut savoir que la Hirat Shamayim, crainte de Dieu, c'est une mitzvah ta'aseh min Torah. Donc c'est ça la Hirat Shamayim, c'est la capacité qu'on a à switcher complètement pour devenir le contraire de ce qu'on croit être, pour Dieu. Tu devrais trembler de ne pas trembler. Ça veut dire la Hirat Shamayim, c'est un kinyan, c'est un travail. Et sache que plus tu vas grandir, et plus tu vas l'augmenter. Le seuil que nous avons dans la Hirat Shamayim, c'est ça qu'il faut augmenter. La Hirat Shamayim, c'est d'être intelligent avant. La culpabilité, c'est d'être intelligent après. C'est une halakha. Il faut commencer à enseigner à l'enfant des livres qui vont enraciner en lui cette Hirat Shamayim. Combien t'a coûté ton manque de Hirat Shamayim? Combien t'a coûté? Très cher. Et cette Hirat Shamayim, elle est tellement chère, elle est tellement importante pour le juif que s'il ne l'a pas, il est dénaturé. Il perd sa son... Parce que qu'est-ce qui va distinguer un juif d'un Canadien ou d'un Australien? C'est ça, Hirat Shamayim. C'est que quelqu'un, il doit avoir au moins la crainte de la faute. S'il a dépassé la crainte de la faute, Bezrat Hashem, qu'il ait la crainte de la faute, que de fauter. Mais pour avoir la crainte de la faute, il faut qu'il connaisse la halachot. Et ce que le bon Dieu me demande, je fais. Et s'il me dit que cette femme, elle m'est interdite, elle m'est interdite. En vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais ce que quelqu'un veut en fonction de l'investissement qu'il prend. On ne peut pas apprendre à mettre les tefilines si on ne sait pas où il faut les mettre. La cacheroute, il faut savoir ce que c'est que la cacheroute. Donc c'est dans l'étude permanente. La Hirat Shamayim, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est que cette conscience exacerbée qu'un homme il va développer dans ce monde, qui s'appelle la Hirat Shamayim, c'est en fait ce qui permet ensuite de voir dans l'autre monde, de percevoir dans l'autre monde. Je lui dis, vous avez des mezuzot? Il me sort un paquet par en dessous. Il me dit, garantie, il n'y en a pas une qui est cachère. Il me dit, j'ai fait une affaire, j'ai acheté un lot. Oh, il les a trouvés. Il finit de parler, une femme, elle rentre, comme ça. Monsieur, je ne suis pas religieuse, on a des problèmes dans la famille, on a vu un rabbin, il a dit, changez le mezuzot, donnez-moi le meilleur, donnez-moi le plus cher. Ah là, madame, c'est du garantie, glad cachère. Les mêmes mezuzot, devant moi. Oh. Non, c'est pas le problème qui va gagner 100 euros, 200 euros, 10 000 euros. Mais t'as pas peur. L'autre, elle est en train de pleurer, t'as pas peur. Comment est-ce que je veux dire mon nom? Morav et Rabotai, chers amis, je suis heureux de vous accueillir ici dans cette synagogue qui est, ma foi, très jolie, splendide. Et remercier une fois de plus Shimshon pour son dynamisme. Merci de nous avoir accueillis ce soir. Alors, Shimshon, tu nous as dit la crainte, c'est le thème que tu nous as soumis. Ah, tu n'as pas précisé la crainte de quoi? La crainte de ma femme, la crainte du gendarme? C'est pas précisé. Alors, il semblerait qu'il s'agisse de la crainte de Dieu, je pense. Sinon, on n'a rien à faire ici, à qu'à rentrer à la maison. Alors, ce qu'on appelle la Hirat Shamayim, la crainte de Dieu, autrement appelée sous nos climats, d'être un Chaïf Rabbi. Qu'est-ce que c'est que d'être quelqu'un qui craint Dieu? Il faut d'abord, premièrement, définir ce que c'est que la Hirat Shamayim, et deuxièmement, quelles sont les modalités pour y arriver. Alors, on ne s'est pas consulté, le Rabbi Chetrit et moi-même, ça va être une surprise, on va voir qu'est-ce que chacun va dire. On n'a pas coordonné nos violons, on va voir. Kol Bidei Shamayim. Alors, quand on cherche une définition, il faut regarder les textes. Alors, qu'est-ce que c'est que la Hirat Shamayim? Qu'est-ce que c'est être un homme qui craint Dieu? C'est quoi la définition? D'abord, il faut savoir que la Hirat Shamayim, crainte de Dieu, c'est une mitzvah ta'aseh min Torah. C'est une mitzvah positive de la Torah. Elle est décomptée par l'ensemble des rishonim, des décisionnaires, comme faisant partie des 613 mitzvot. Elle fait partie des 248 mitzvot positives. Elle est marquée à 2 versets juxtaposés dans la paracha de Réé. Il est dit 2 fois, il est fait mention de l'obligation de craindre Dieu. Une fois, il est marqué Tachem Elohecha Tira. L'Éternel, ton Dieu, tu craindras. Et juste après, un verset extrêmement curieux, toujours dans la paracha de Réé, Shema Israël, Ma Hashem Elohecha Doresh Me'imach. Il dit, écoute Israël, qu'est-ce que le bon Dieu veut de toi? C'est Moshe Rabbeinu, qui se trouve 11 jours avant son départ de quitter ce monde.
il réunit le Ham Israël, il règle ses comptes. Le livre de Devarim commence par les foudres de Moshe Rabbeinu, dit avec beaucoup de doigté, comme il savait le faire, mais c'est Moshe Mithashben. Il règle ses comptes avec le Ham Israël et il répète, c'est un Mishneh Torah, il répète l'ensemble des mitzvot de la Torah, et entre autres, donc celle-ci, où il dit, écoute Israël, si on résume, qu'est-ce que le bon Dieu veut de toi? Ki im leira. La seule chose qu'il veut, c'est que tu le craignes. Le'ava et Adonai Elohecha. C'est que, qu'est-ce que c'est que ce que? Le bon Dieu ne veut que ça. Mais c'est tout. Si on est un Chaïf Rabbi, si on est un Adam Yireh Shamaim, ben on a réussi notre mission sur terre. Après 120 ans, on arrive là où le bon Dieu dit, mon fils, kol hakavod, haïta Yireh Shamaim. Ben c'est qui me leira? Le bon Dieu ne veut que ça. D'ailleurs, cette question est soulevée dans la Gemara, dans deux endroits différents. Une dans la Mishnah de la Gemara de Brachot, une dans la Gemara de Shabbat. La Gemara demande Vechi, Milta, Zutreta, Iso. Il dit, ça veut dire, est-ce que c'est une petite chose, ça? Que ça, le bon Dieu veut que ça. Mais c'est tout. Et la Gemara donne une réponse technique qui nous déboussole. Peut-être que le Rabbi Chitrit aura un éclairage là-dessus. La Gemara dit oui, bien sûr. Qui c'est qui parle? C'est Moshe. Pour Moshe, d'être un homme Yireh Shamaim, c'est pas grand-chose. Lui, il accède. Kama Moshe Ikabeshuka. Mais combien il y a de Moshe Rabbeinu? Il n'y en a qu'un. Alors il s'adresse au peuple d'Israël et il leur dit, voilà, le bon Dieu, il veut que ça, comme si c'était quelque chose de facile. Alors qu'est-ce qu'on attend de nous? Ma Hashem Elohecha Doresh Me'aimar. Qu'est-ce qu'il veut de nous, le bon Dieu? Alors j'ai trouvé, en feuilletant un petit peu, en potassant un petit peu, j'ai trouvé deux définitions de la Yirat Shamayim. L'une est donnée par Alav Shalom Rabbi Avraham Ibn Ezra. Il y a un texte qui est lu dans la paracha d'Aharimot, qui est lu à Minhat Kippour, quand les synagogues de nouveau se remplissent, etc. On s'approche de l'année Aïla, tout le monde est là. Et c'est le moment qu'on choisit les Hachamim pour faire lire un texte qui n'a rien à voir avec la choucroute. De lire au moment de Kippour, on aurait pu imaginer un texte sur la Teshuvah, un texte sur la Kapara, un texte sur les Korbanot, sur Maaseh Avoda Bebet Amikdash, pas du tout. On sort un Sefer Torah dans l'après-midi de Kippour et on lit les mariages interdits. Toutes les liaisons incestueuses, qui sont au nombre de 15. Donc la Torah les répertorie. Tu ne peux pas avoir de rapport avec ta mère, tu ne peux pas avoir de rapport avec la femme de ton père, la marâtre, tu ne peux pas avoir de rapport avec ta sœur, etc. Il y a 15, à propos duquel d'ailleurs il est dit, quand Moshe Rabbeinu a donné ces 15 liaisons interdites, il y a marqué Vaïfko Ha'am le Mishpechotam. Le peuple s'est mis au bord des tentes, comme ça ils sont tous mis à pleurer. Et la Gemara dit toute mitzvah. Pourquoi ils se sont mis à pleurer? Il dit parce qu'on leur a interdit des femmes. Ça, celle-là est interdite, celle-là est interdite, celle-là est interdite. Ah, ils sont mis à pleurer. Et la Gemara dit toute mitzvah que le Ham Israël a reçue dans la joie, ils la font toujours dans la joie. Et ils la feront toujours dans la joie. Et les mitzvot qu'ils ont pris dans les pleurs, ils le feront toujours dans la bagarre et dans les pleurs. La Gemara dit quelle est la mitzvah qui est faite toujours dans la joie? La Gemara dit c'est la Mila, la Brit Mila. Sas anochi alem ratecha kemotse shalal rav. Le roi David qui cherchait tout le temps à faire des mitzvot, il est rentré nu au mikvé, il s'est dit comment maintenant je fais aucune mitzvah. Je ne peux même pas réfléchir à des paroles de Torah, c'est assourd dans un mikvé. Il a dit comment je suis nu alors je ne fais aucune mitzvah. Quand il a vu sa Brit Mila, il a dit ah ça y est, j'ai une mitzvah tmidite. J'ai une mitzvah permanente sur moi. Il a Kemotse Shalal Rav. Il est comme si j'avais trouvé un trésor extraordinaire. La Brit Mila, il n'y a jamais de bagarre entre les belles-mères et entre les choses. Jamais en général. J'ai fait une Brit Mila il n'y a pas longtemps à Tel Aviv. Je suis arrivé, c'était, on aurait dit, une zone de guerre. Une zone de guerre. J'arrive comme ça, je suis dans un champ de mine. Je vois les deux grands-mères avec des hurlements, etc. Je dis, ah, ils viennent et puis ils me demandent mon arbitrage. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une joie. Quel est le problème? C'est beau parce qu'elles se disputaient pour savoir qui allait amener le bébé. Donc c'est beau. Le Ham Israël, les gens ils se disputent pour faire des mitzvot. C'est beau. Je lui dis, mais vous n'avez pas le droit de faire mentir la Gemara quand même. Et la Gemara elle a dit que c'est une mitzvah qui se fait toujours dans la joie. Comment vous vous battez comme ça? Je lui dis, c'est pas difficile. Une l'amène et l'autre le ramène. Ah, on n'avait pas pensé à ça. Bon bref. Et la Gemara dit, quels sont les mitzvot qu'ils ont toujours fait dans les pleurs? C'est les mariages. Les mariages, ça se passe toujours à peu près bien. Tu aimes cet orchestre ou comme tu as mauvais goût,
Tu as vu ces cartes d'invitation? Comment il est le menu? Tu veux ça? Mais c'est pas bon du tout. Bon bref, il y a toujours et puis les belles-mères qui se mêlent, etc., etc. Donc, quelle pertinence, quel intérêt les Hachamim ont vu le jour de Kippour de nous faire lire un texte qui n'a rien à voir avec Kippour, un texte sur les Harayot. Alors, il y a un pirouche extraordinaire de Birav Avraham Ibn Ezra qui est en prise directe avec l'entretien que nous avons ce soir. Rabbi Avraham Ibn Ezra se pose la question suivante. Je le dis tout de suite, la halakha n'est pas comme lui. Halakha les ma'aseh, en pratique, on ne fait pas comme lui, mais ce qui m'intéresse, c'est son message philosophique. Il dit, à côté de l'interdiction que la Torah nous donne d'avoir des rapports avec sa mère, qui est une aberration. Je veux dire, la Torah aurait presque pu faire l'économie de cette mitzvah. Je veux dire, de manière universelle, un homme normalement constitué, il ne peut pas, hasbe shalom, voir dans sa mère avoir pour sa mère une attirance sexuelle, maboule. Il y a dans l'Antiquité, l'Égypte antique ou la Grèce antique, qui se mariaient avec leur mère, etc. Le sang royal, Babachidi. Mais je veux dire, aujourd'hui, de manière à peu près sur la totalité de la planète, la mère, c'est un tabou, c'est un inceste. Une fois dans un autre filet, dans un journal du Massif central, il a violé sa mère. Mais bon, il a fini en hôpital psychiatrique au bout de 5 minutes. C'est des cas rares, ça, c'est des trucs... Et à côté de cet interdit qui est compris de tous et acquis par tous, il y a derrière un autre interdit, toujours de liaison incestueuse, qui est ce qu'on appelle « Ahotra moledet hutz ». Ta sœur qui est née à l'extérieur. Vous savez, il y a une sœur qui est née à l'extérieur. Alors l'explication de Rabbi Avraham Ibn Ezra est la suivante. Il y a un monsieur qui était marié, qui a divorcé. De ce mariage, il a eu un garçon. Une dame était mariée et elle a divorcé. De son mariage, elle a eu une fille. Maintenant, les parents divorcés, chacun de son côté, et les enfants ne sont pas interdits entre eux. Ils peuvent avoir l'un pour l'autre, ahava ve ahva, shalom veriaout. Les enfants, s'ils se rencontrent, ils peuvent se marier, le garçon et la fille. Et le monsieur divorcé et la madame divorcée, si ce n'est pas un Cohen, il peut aussi l'épouser. Rabbi Avraham Ibn Ezra est partisan de et adepte de cette explication. Si les parents se sont mariés, donc les enfants deviennent frères et demi-sœurs par alliance, ils sont interdits l'un à l'autre comme si c'était sa sœur. On appelle, c'est son explication qui n'est pas halachique. On a connu en Afrique du Nord des parents dans cette situation qui se sont mariés, les enfants se sont mariés d'ailleurs. La Khalé c'est moutar, le Karme Posek Arambam, Shulchan Aruch aussi le ramène. Mais l'idée est belle. L'idée est que le fait que les parents se soient mariés, ils interdisent leurs enfants, ils deviennent comme incestueux. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Torah a mis cette interdiction qui, elle, est une vraie interdiction, parce que jamais personne n'aurait pensé que cette demi-sœur, elle m'est interdite, puisqu'elle était permise avant que les parents se connaissent. La Torah a mis ça à côté de l'interdiction d'un inceste avec sa mère. Il n'y a pas de... C'est que dans la Gemara, c'est un débat. Est-ce que l'agencement des psukim dans la Torah, c'est au hasard? Ou bien non. Il y a une raison. Si la Torah elle a mis ça à côté de ça, c'est qu'il y a un lien. Et la halakha, c'est qu'on est d'orège comme ça, les smichut. Souvent, Rashi, dans la paracha, il dit « Laman ismecha parachazo, les parachazo ». C'est parce que ce n'est pas au hasard. Il y a un rapport entre la paracha d'avant et la paracha d'après. Alors, Rabbi Avraham Ibn Ezra dit la chose suivante, qui est très, très, très belle et qui sert de définition, en tout cas d'une première définition de la Yirat Shamayim. Qu'est-ce que c'est que la Yirat Shamayim? C'est l'accession à un mental, à un état d'esprit qui fait que quand le bon Dieu t'a demandé quelque chose, cette fille qui pour toi peut avoir un attrait sexuel, tu peux avoir envie de cette femme, te marier avec elle, à partir du moment où les parents se sont mariés, regarde-la comme si c'était ta mère. Cette fille qui était mouteret, le bon Dieu te l'interdit, et s'il te l'interdit, il faut que tu te travailles pour arriver à être ce qu'on appelle un Eved Hashem, à être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. S'il te l'interdit, il faut la voir comme ça. Mais ça, c'est un travail. Il y avait je voudrais illustrer ça par rapidement. Il y avait eu en France, à un moment donné, où Madame Brigitte Bardot avait voulu faire interdire la shrita. Elle a fait beaucoup de mal, cette femme, au judaïsme. Elle a voulu faire interdire la shrita en Europe.
Elle avait fait un truc, mais alors vraiment, elle avait fait pratiquer un électroencéphalogramme, j'ai vu moi cette émission. Elle avait fait pratiquer un électroencéphalogramme à un bœuf avant la shrita. Et pendant qu'on voyait l'animal agoniser, c'est une agonie. Un bœuf, ça fait quoi, 400 kilos? Il y a 120 litres de sang. Il meurt de quoi? D'une hémorragie externe, on lui sectionne les carotides. Le temps qu'il se vide, ça prend quelques minutes. C'est une agonie. Alors c'est vrai, quelqu'un a écrit que chez l'homme, le cerveau, je fais une toute petite digression, hein, le cerveau est alimenté par des grosses artères, on appelle les carotides, mais il y a un système de suppléance, qu'on appelle système basilaire, peu importe. Ce système n'existe pas chez l'animal. Alors certains ont voulu dire la shrita c'est bien, d'un point de vue de la souffrance de l'animal, parce qu'une fois qu'on lui a sectionné les carotides, le sang n'arrive plus au cerveau, à ce moment-là il tombe dans une espèce de coma, et il meurt dans le coma, il ne se rend compte de rien. Et c'était la théorie qui avait été soutenue, c'était mon rave d'ailleurs, de mémoire bénie. Et pendant qu'il avait filmé ça, et on regardait comme ça sur la télé, il y a un encart en bas, pendant que le rave était en train d'expliquer pourquoi vous faites la shrita, le journaliste l'interview, il dit mais parce que l'animal ne souffre pas, et on voyait en encart en bas l'électroencéphalogramme du bœuf. Yitlaou yabot. Des pointes ondes comme ça, c'est une agonie terrible. Et j'avais beaucoup de peine parce que c'était mon rave, c'était un homme particulièrement intelligent, il est tombé dans le piège. Vraiment, j'ai eu de la peine parce que c'était une humiliation. Et alors après, ce même journaliste a demandé à monsieur Dalil Boubeker, qui est le recteur de la mosquée de Paris, il lui a dit, et vous, pourquoi vous mangez halal? Pourquoi vous mangez kasher? Vous savez que les Arabes mangent chez nous, la cacheroute. Il a donné une réponse extraordinaire. Khaïf Rabbi. Il a dit, mais parce que madame, lui, c'est un cardiologue, c'est un éminent bonhomme, moi je le connais, c'est un monsieur, un grand bonhomme. Il a dit, mais madame, mais parce que le bon Dieu a demandé. C'est Abshat. C'est lui qui a raison, c'est pas le rabbin. Pourquoi on fait de la shrita? Parce que le bon Dieu, il a demandé. Si l'animal, il souffre moins, tant mieux, et s'il souffre plus, tant pis. Et si demain, le bon Dieu nous demande de marcher sur la tête, on va marcher sur la tête. Na'aseh venishma. Qu'est-ce que c'est d'être un Khaïf Rabbi? C'est de faire en sorte que notre nature, elle change, pour devenir un Eved Hashem. Et ce que le bon Dieu me demande, je fais. Et s'il me dit que cette femme, elle m'est interdite, elle m'est interdite. Et je dois, moi, me travailler mes midot, parce que je suis un être faible, Yetzeratov, Yetzerara, etc., pour faire en sorte que je sois en adéquation avec cette ordonnance, qui est une mitzvah assez, et qui est une mitzvah assez permanente. Elle fait partie des mitzvot assez, des mitzvot positives qui sont temporaires. Les tfilines, on ne peut pas mettre la nuit. Shabbat, c'est pas toute la semaine. La mitzvah de Yirat Shamaim, elle a deux particularités. La première, c'est qu'elle est permanente. Depuis le jour où tu prends conscience de tes obligations, on va dire le jour de la bar mitzvah, jusqu'au dernier jour, après 120 ans. Première caractéristique, elle est permanente. Matin, midi et soir. Deuxième particularité, elle va en se bonifiant. On ne respecte pas cette mitzvah d'Yirat Shamaim quand on est bar mitzvah, on vient de faire sa bar mitzvah, que quand on a 70 ans. On ne perçoit pas les choses de la même façon. Alors je vais m'arrêter pour cette première présentation parce que je voudrais vraiment entendre Rabbi Yehia et puis on reprendra après sur une deuxième explication. Bechavod, Rabbi Chetri, Bechavod. Chazak Baruch, en tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Donc un peu pour aller dans la ligne de ce qu'on vient d'entendre qui est très important, parce qu'en fin de compte c'est ça, c'est quelque chose d'énorme et en même temps c'est quelque chose de simple. Comme on voit dans les lois bientôt de Pessah, que la Torah elle a interdit le Hametz B'Mashéou. Et que si quelqu'un réfléchit bien, le Hametz c'est quelque chose qui est permis toute l'année, et même quelque chose qui est recommandé, et quelque chose qui est de valeur, on ne peut pas laisser traîner du pain par terre. Et on fait une bracha spéciale de Amos Silech Mina Haaretz, et on fait une bracha Mina Torah de Birkat Hamazon, et d'un seul coup, pendant 8 jours, ça devient assourd. C'est impossible de comprendre, ça s'appelle un Isur Zmani, quelque chose qui vient pendant un certain temps, et qui vient à cause du temps. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le Hametz? Il n'y a rien, en réalité il n'y a rien. Il y a juste le fait que ce soit interdit. Ne va pas chercher une explication chimique, physique, que maintenant le Hametz il a changé, que maintenant il est devenu un poison. Oui, le cochon c'est du cochon toute l'année, il ne devient pas maintenant... oui, c'est comme si la Torah avait dit le cochon c'est interdit toute l'année, sauf pendant 8 jours. La Torah a dit le Hametz il est permis toute l'année, sauf pendant 8 jours. C'est compliqué. Donc qu'est-ce qui reste en vérité? Il reste simplement la crainte. Il reste simplement la crainte. Que quelqu'un maintenant il a des miettes, et ça fait des générations et des générations et des générations, que les juifs ils nettoient les maisons, qu'ils font la pyrolyse, qu'ils font bouillir les marmites, sur quoi? Sur la base de quoi? C'est parce que c'est interdit. Et c'est cette force-là
Que même si quelqu'un il peut développer, réfléchir, et on fait des conférences et des conférences et des conférences, mais en fin de compte, il faut avoir en tête que la finalité, c'est d'avoir cette Yirat Shamayim, cette proximité, cette conscience exacerbée de la présence d'Hachem, qui doit former en fin de compte une réalité. C'est pour ça que la Gemara dans Brachot, Daf Kafret, elle raconte que Rabbi Yochanan, il était à la fin de sa vie, et que ses élèves sont venus le visiter avant de mourir, et ils ont demandé des conseils, donne-nous des conseils pour aller au monde futur. Alors il leur a dit une chose incroyable, il leur a dit Shete more shamayim alechem ke more basar vadam. Que la crainte du ciel, elle soit sur vous comme la crainte des hommes. Alors c'est très bizarre, parce que quand on parle de Rabbi Yochanan, donc on sait que ses élèves, c'était des monstres, c'était des gens immenses dans la Torah. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit que la crainte du ciel, elle soit sur vous comme la crainte des hommes. Alors ils ont dit Atkan, ça veut dire jusque-là, ça veut dire tellement on est nul que tu nous proposes un niveau tellement bas, mais c'est rien du tout. Elle a peur, tu as peur des voyous, tu as peur, je sais pas moi, tu as peur des musulmans, tu es en France, ouais. Donc ça c'est une peur animale, une peur basse. Maintenant qu'est-ce que tu vas comparer la crainte de l'homme et la crainte de Dieu? Tu ramènes ça, c'est tellement élevé la crainte d'Hachem, mais non tu ramènes ça à la crainte de l'homme. Alors Rabbi Yochanan il a répondu, il a dit Tédéus, sachez que quand un homme il veut faire une faute, oui, Omer Shema Yarini Adam, de peur qu'un homme me voie. Oui, c'est vrai. Un homme, il veut voler, il regarde d'abord si on le voit. Ouais. Un homme, il veut faire une bêtise, il regarde d'abord si on le voit. Pourquoi? Shema Yarini Adam, de peur qu'un homme va me voir. Et quel rapport maintenant? Alors, en vérité, cette Gemara, elle est juste avant une autre Gemara, juste après une autre Gemara qui est dans la même page. Et là-bas, la Gemara, elle dit que Rabbi Eliezer aussi, il a donné des conseils avant de mourir. Et il a dit ce conseil-là, que chez Atamit Palelim, Deru Lifnimi Atem Omdim. Au moment où vous priez, sachez devant qui vous vous tenez. Cette phrase qui est marquée dans toutes les synagogues et bientôt dans celle-là. Donc, on fera une collecte après. Donc c'est quoi l'idée? Quel rapport entre ces deux phrases? Il dit que Dalifnemi Ataomed, sache devant qui tu te tiens, c'est une conscience que quelqu'un a. Maintenant, quand quelqu'un il dit Shema Yarini Adam, de peur qu'un homme me voie, c'est aussi une conscience. Ça veut dire que de la même manière que nous avons une perception concrète de l'autre. Là, vous êtes devant moi, par exemple. Je n'imagine pas que vous êtes un poster tendu, ou alors des humanoïdes, ou une image projetée. Je suis conscient que vous êtes là. Je n'ai pas besoin de vous toucher pour comprendre que vous êtes là. Maintenant, le jour où quelqu'un il donnera une réalité aussi concrète à Hachem qu'à son prochain, puisqu'il a peur qu'on le voit, donc le jour où il aura une conscience d'Hachem qui sera aussi puissante, aussi concrète que la conscience d'Hachem, que la conscience de l'autre, de l'existence de l'autre, alors ça s'appelle Yirat Shamayim. C'est ça, Shiviti Hachem Lenegdi Tamid. Je fais résider Hachem perpétuellement devant moi. Tamid. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de quand tu es seul, il y a du monde. C'est la même Yirat Shamayim, c'est la même. Maintenant, mais qu'elle soit quelque chose de concret. On raconte le Chafetz Chaim, il bougeait ses doigts comme ça. Alors quelqu'un lui a dit, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, j'écris Shiviti Hachem Lenegdi Tamid. Il écrit. C'est quoi? C'est pas seulement qu'il se rappelle, c'est aussi qu'il a trouvé un système pour s'obliger à se rappeler. Et cette perpétuité de la présence d'Hachem. On raconte aussi une fois que Baba Saleh il recevait quelqu'un et le type lui raconte qu'il fait des avérotes. Et Baba Saleh il était étonné. Alors il s'est approché de lui comme ça, il lui dit mais t'as pas peur? Il parlait tout bas comme ça, t'as pas peur? Il a dit mais qui? Il a dit de lui. C'est-à-dire comme s'il y a son grand-père qui est à côté en train de le regarder. Ça veut dire que la Yirat Shamayim elle est concrète. C'est très très important de ne pas tomber dans ce piège d'une Yirat Shamayim culturelle ou d'une Yirat Shamayim un peu d'habitude, Mizot Anashim Elumada, ou alors par rapport à l'endroit où tu es, ou au quartier dans lequel tu vis, ou les gens, ou la tenue que tu as. La Yirat Shamayim, elle doit être partout. Oui, et même peut-être dans des endroits où tu t'y attends le moins, et même dans des endroits où tu es seul, et qu'il y a encore une mise-va encore plus forte de Yirat Shamayim. C'est des choses. Oui, il y a des lois spéciales. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire aux toilettes? C'est un endroit où tu es seul. Il y a des lois de Yirat Shamayim quand tu es avec ta femme. C'est des lois. Il y a des lois. C'est Yirat Shamayim aussi. Oui. Maintenant, tu vas manger. Il y a des lois. Dans chaque chose, il y a des lois. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, à chaque fois, ça va être un rapport de conscience. Un rapport de conscience du divin. Est-ce que tu as ou tu n'as pas? Oui. Bah, déjà, ils me disent, bon, voilà, je vais me marier avec cette jeune fille. Bon, elle n'est pas très religieuse, mais si Dieu veut, elle va revenir. Je dis, Simcha Rabba, Baba. Mais attention, parce qu'elle va être à la cuisine. C'est cachère ou c'est pas cachère? Maintenant, peut-être qu'elle va avoir du sang pendant les 7 jours. Et toi, tu vas dormir avec une femme nida. Alors moi, je veux bien que la tchouva, ça vient petit à petit. Mais dormir avec une femme nida, c'est Hayav Karet. Karet, c'est 650 jours de jeûne. Donc tu peux arrêter le régime tout de suite. Ouais. Il me dit, ah bon, vous croyez? Je dis, comment je crois? Bah, c'est la laha.
Maintenant, toi, vous êtes encore fiancé, vous êtes encore. Vas-y, aide-la, explique-lui, amène-la chez un rave ou chez une rabbinite qui peut lui expliquer gentiment. Moi, j'ai vu des gens qui faisaient rien et ils ont accepté la nida. Des gens loin, 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 loin. On leur expliquait gentiment. Des gens intelligents, des gens cultivés. On leur expliquait gentiment. Voilà comment ça se passe. Voilà ce que c'est. Voilà l'importance. Le type n'est pas Shomer Shabbat, il fait la nida. Pourquoi? Parce que il a attrapé une Yirat Shamaim de ça. Après, il va y avoir une espèce de cohérence sur le reste. Après, il va dire comment je fais pas Shabbat. Oui. Après, comment il va dire je monte à la Torah le matin, je vais à la plage l'après-midi. Si Dieu veut, ça va venir. Ouais. Donc c'est quoi? C'est que la personne, elle arrive à cette cohérence. Mais cette cohérence, en vérité, c'est quoi? C'est un niveau de conscience. Alors, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, c'est pas Chaz Shalom maintenant que tu vas avoir peur comme tu as peur d'un homme. Que ça, c'est vraiment bidon. Au contraire, c'est marqué Lotaguru mipne ish. C'est interdit d'avoir peur d'un homme. C'est pas seulement dans le Beddin, c'est en général. Tu ne dois pas avoir peur d'un homme. On a combien d'exemples dans la Shoah où le type, il est en face du nazi et il n'a pas peur. Et les nazis, ils racontent, moi j'ai lu des centaines de livres, il s'énervait qu'il frappait les juifs, il tapait les juifs, et les juifs, ils pleuraient pas. Ils avaient une dignité. Alors que quand les Américains sont arrivés, les nazis, ils étaient par terre en train de pleurer, où ils sont les grands seigneurs, et ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des pauvres types. Il dit c'est exactement pareil. Il dit quelqu'un, il a une dignité, quelqu'un, il a une force, quelqu'un, il a une conscience, et cette conscience-là, elle doit être travaillée. C'est pas des choses qui viennent comme ça. Oui. Il y a une base, c'est vrai, il y a l'inné, il y a le sang, il y a d'où tu viens, il y a ta famille, il y a l'éducation, mais il y a quelque chose qui est propre à la personne. Et c'est nous qui devons réfléchir comment donner à nos enfants cette Yirat Shamayim, qu'ils aient des exemples, et à part ça que nous-mêmes nous soyons dignes de cet exemple-là, d'être un exemple. Maintenant je dis, comme j'ai expliqué plusieurs fois dans les courses de l'éducation, c'est que l'enfant il ne ressemble pas à ce qu'on croit être, l'enfant il ressemble à ce qu'on est. Oui. L'enfant, il ne ressemble pas à ce qu'il voit. Ce qu'il voit, c'est 10%. Il ressemble à notre essence. Donc quand on fait des avérotes en cachette, l'enfant, il va faire les mêmes en cachette. Donc l'enfant, il t'oblige à la Yirat Shamayim. Parce qu'il n'y a plus de triche. Tu ne peux pas embrouiller. Oui. Parce que l'enfant, consciemment ou inconsciemment, il te ressemble. Donc c'est comme si Hachem il t'avait dit, écoute, bon, tu es pas bar mitzvah. Bon, bah, c'est théorique. Tu es bar mitzvah jusqu'à 20 ans. Eh ben, c'est plus pratique. Mais maintenant que tu es marié, c'est fini, baba, on triche plus. C'est normal, c'est pour toi. Et ça, on peut le savoir, chacun il peut voir dans ses générations, dans les suites, il voit très bien, chacun il est conscient, chacun il peut avoir cette clarté de voir qu'en fin de compte, il a développé, il a exacerbé une conscience, et cette conscience elle est forte, et c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur, Beno Leben Kono, entre lui et son créateur. S'il n'arrive pas à ça, et qu'il tombe dans le piège extérieur des choses, oui, une fois, je me rappelle à la yeshiva, un garçon est venu et il a commencé à étudier. Il avait étudié déjà 3 ans à Bnei Brak, et après il est revenu en France parce pour la Parnassa. Et puis au bout de 2 mois, il a enlevé la kippa. Il a commencé, je me rappelle, il vendait des photocopieurs. Il a enlevé la kippa. Alors un copain à moi, il m'a dit, je comprends pas. Le type, il était 3 ans à Bnei Brak, et maintenant, au bout de 2 mois qu'il est en France, il enlève la kippa. Je dis, mais il a pas mis la kippa à Bnei Brak. Il me dit, comment? Il l'a pas mis, parce qu'il est obligé de la mettre. Tu peux pas rentrer dans une synagogue tu rentres sans kippa dans une synagogue. Maintenant, Bnei Brak, c'est une grande synagogue. Comment tu marches sans kippa à Bnei Brak? C'est bizarre. Déjà, ils croient que tu es Shabbat Goy. Ouais, c'est pas possible. Tu rentres c'est comme si tu rentres dans une synagogue sans tefillin. Ça fait bizarre. C'est impossible. Donc là-bas, t'as pas mis la kippa. Là-bas, tu as mis la kippa parce que tu es obligé de la mettre. Mais si tu la mets en France, oui, si tu la mets dans n'importe quel endroit, même si tu la mets quand tu vas à Holon ou tu vas à Tel Aviv, ça veut dire que toi, tu t'assumes, tu t'affirmes. Donc là, ça s'appelle que c'est toi qui portes la kippa. Sinon, des fois, c'est la kippa qui te porte. Exactement pareil. Alors toi, tu vas dans un hôtel, vas-y, regarde la cache-route, c'est bien. Maintenant, toi, tu dis des choses à tes enfants. Réfléchis maintenant aux implications. Alors toi, tu achètes un manteau, regarde le chatnez. Ah, je t'en prie, aujourd'hui, on est en 2013. C'est comme tu veux. Oui, c'est comme tu veux. C'est juste une épreuve pour que toi, tu te mesures, que tu mesures ta conscience. C'est ta femme, fais attention aux mots que tu dis. Ah, ça va, je la connais, elle supporte. Non, t'as pas compris. Au-delà du respect que tu dois à la personne, il y a aussi une Yirat Shamayim, qu'on parle pas comme ça. Et dans chaque domaine, c'est la même chose. C'est-à-dire d'arriver à trouver l'intrinsèque des choses. Moi, je peux vous dire que je travaille un petit peu dans le shalom, avec les gens. Des fois, ils me disent, les gens, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi vous voulez faire le shalom? Je dis, on ne fait pas le shalom pour les gens, on fait le shalom pour faire le shalom. Il faut faire le shalom. Ah, maintenant, ça n'a pas marché. Bon, c'est un cousin du shalom, il s'appelle Chas. C'est 2 copains, Chas, Ve Shalom. Oui, oui. Donc, ça n'a pas marché. Mais toi, tu es venu pour faire le shalom. Pourquoi? Parce que le shalom, c'est un nom d'Hachem.
Toi, tu es venu, t'as parlé, t'as expliqué, t'as fait, t'as travaillé, t'as truqué. Maintenant, les gens, ils veulent être méchants, être tordus, être procéduriers, être lourds, être entêtés. C'est un choix qui appartient à tout le monde. D'être brel, ça fait partie du libre arbitre, oui. Mais d'un autre côté, il y avait une possibilité ici. Il y avait une possibilité d'amener une shechina qui s'appelle Shalom. Ben, c'est exactement pareil. Tu peux amener une shechina dans ta maison qui s'appelle la Yirat Shamayim. Tu peux amener une shechina dans ton cœur qui s'appelle la Yirat Shamayim. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ou tu peux dire non, non, c'est pas évident, c'est difficile, je suis pas au niveau, j'ai besoin doucement, doucement d'y arriver. Et ça, c'est troublant quand on le trouve chez des goïms. Une fois, j'ai des peintres qui venaient, qui devaient travailler à la maison. C'était des Arabes en France. Ouais. Alors ils sont venus, ils m'ont fait un devis et tout ça. Je dis écoutez, moi monsieur, je ne vais pas discuter le prix avec vous. Mais je vous préviens, vous avez vu cette maison, comment elle est? Vous avez vu les livres, vous avez vu ma tête, vous avez vu ma barbe, vous avez vu ma kippa. Vous avez vu ma femme, comment elle est sniout, vous avez vu les enfants, comment ils se conduisent, vous avez vu les photos des rabbins, vous avez vu tout ça? Il m'a dit oui. Je dis ici, dans cette maison, c'est khafallah. Le gars, il s'est mis à trembler. Je dis c'est la crainte de Dieu. Khaf, c'est la peur en arabe. De Dieu. Khafallah. Comme ça, je lui ai dit. Je dis maintenant, moi, le prix, je l'accepte, je dis rien, mais je vous préviens. C'est ici, c'est la maison de Dieu. C'est pas moi qui va vous demander des comptes, c'est lui. Il a eu une peur, il a été voir tous les peintres, il leur a dit deux couches. Deux couches, non. Eh bah, je veux pas qu'il aille en homme aussi. Donc, il a les revoir, il a dit, tu refais la peinture ici, refais l'enduit ici, refais l'enduit ici. Ça veut dire quoi? Alors j'étais impressionné. J'étais impressionné que le type, tu parles à faire, tu parles à faire. Maintenant tu parles de religion, c'est autre chose. Mais à Mavdil, il faut que chaque juif, il doit être comme ça. Oui. Surtout si toi-même tu travailles dans la Yirat Shamayim. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu travailles dans la cache-route. Oui, tu t'aides encore plus. Tu travailles dans la restauration, encore plus. Tu travailles dans la sauf-route, encore plus. Tu travailles dans l'enseignement, encore plus. Une fois, j'ai eu un problème avec un enfant dans une école. La directrice nous a convoqués, il a commencé à dire des bêtises et tout ça. Moi, j'ai écouté. J'ai dit très bien. Alors après, quand elle a fini de parler, j'ai dit qu'est-ce qu'il en pense le bon Dieu de tout ça? Elle s'est mis, ah, ne mélangez pas tout. Je dis, mais c'est une école juive, non? Je dis, venez, on est devant le bon Dieu. Vous parlez avec votre cœur, moi je parle avec mon cœur. Vous parlez avec votre cerveau, moi je parle avec mon cerveau. Vous parlez d'un élève, moi je parle de mon fils. On va voir qu'est-ce qu'il en pense le bon Dieu. Elle s'est mise à trembler. Mais c'est l'inverse, c'est l'inverse. Tu devrais trembler de ne pas trembler. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Tu devrais trembler de ne pas trembler. Quand les gens ils allument la lumière Shabbat, ils sont tranquilles. Ta femme elle est nida, tu t'approches, mais il saute par la fenêtre. Ah, mais tu comprends, j'ai des pulsions. Je suis qu'un homme, mais tu dois avoir peur. Nous, les grands-mères, ils avaient un tapis, où pendant la nida, elles ne montaient pas dessus. Et jamais, le plat, ils ne donnaient même pas sur la table. Ils donnaient à une jeune fille qui repassait le plat. Ça, c'est des halakhot de Touma et de Tahara, de l'époque de la Gemara, du Zohar. Oui, mais il y avait la peur. Ah, et alors qu'est-ce que ça change? C'est ce que ça change. Que quand le boucher, il se trompe et qu'il amène la viande taref, la grand-mère, elle dit, cette viande, elle rentre pas chez moi. Elle la voit noire. D'où elle a? Yirat Shamayim. L'autre, elle mange, elle finit de manger. Elle dit vraiment cette entrecôte extraordinaire. L'autre dit, c'est normal, c'est du porc. Ah! Comment elle est rentrée dans un restaurant qui n'est pas cachère? Souvent que c'était marqué en hébreu, Hazia. Ouais. Elle a bien mangé. Elle a repris 2 fois de l'entrecôte. Remettez-moi du jus. Ouais. Et après qu'elle a fini de la manger, elle cherche, elle réfléchit, elle demande au rabbin, Borné Fachot, à la Mehia, à la Gainam, quel bracha elle va faire? Elle ne sait pas. Et quand elle demande au chômeur de lui demander de lui un verre Amazon, elle dit, mais enfin, c'est taref, moi, achal tachazir, atarosé les varer. Et l'autre d'un seul coup, il s'énerve, mais comment, en Israël, on peut manger taref? Mais toi, tu es rentré dans le restaurant. Tu as pas regardé la Théouda. Tu n'as pas vu que le chômeur et le serveur, il fume un joint. Tu n'as pas vu tout ça. Comment tu manges? Donc la question, c'est pas pourquoi c'est pas cachère. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais sur la photo, toi? Donc là, ça veut dire que ça n'a pas cliqué dans ta tête. Oui. Ton signal d'alarme, il s'est pas allumé. C'est pas normal. Tu dois trembler. Tu dois trembler. Moi, j'ai eu des cas malheureusement, des grosses bêtises. Et la femme, elle me dit, oui, j'ai dit, mais enfin, madame, mais quand il s'est approché de vous, c'est pas votre mari, vous n'avez pas eu peur? Elle me dit, mais je suis pas religieuse. Mais quel rapport? Pas religieuse, ça veut dire quoi? Hadith Shalom, ça veut dire une prostituée. Je dis, vous avez peur, vous avez une conscience. C'est halakha dans le Rambam. Oui. Me'ila, la me'ila de la femme. C'est une halakha. Ça n'a rien à voir. C'est une logique qui existe que quand une femme qui est mariée, elle peut pas. Un homme qui est marié, je suis au moment où tu as voulu faire cette bêtise, d'accord, tu étais attiré, d'accord, tu étais excité, mais tu as pensé à ta femme et tes enfants? Il m'a dit non, genre t'es pas marié. Qui t'a fait la choupa? Ça veut dire l'Yirat Shamayim, comme il a dit le Rabbi Laïch, c'est un kinyan, c'est un travail. Et sache
que plus tu vas grandir, et plus tu vas l'augmenter. Ne croyez pas. Le Rambam il dit, ne croyez pas que les tzadikim n'ont pas l'Yetzera. Ils ont. Donc ils vont augmenter encore la Yirat Shamayim. Donc, et c'est pour ça que tu vas leur demander une bracha. Pas parce qu'ils ont une longue barbe. Parce qu'ils ont encore plus de Yirat Shamayim. Et c'est ça qui va t'impressionner chez eux. C'est qu'ils ont encore plus de Yirat Shamayim. Donc si on est dans cette logique-là, de comprendre que c'est une acquisition, alors c'est vrai que d'un côté, c'est quelque chose d'énorme. Et d'un autre côté, ça peut être l'explication aussi de Miltaz Utrata ici. C'est quelque chose de petit. Pourquoi ? On a vu malheureusement pendant la Shoah des choses comme ça, que des gens très simples, ouais, on a vu pendant l'Inquisition, des gens très simples, ils se sont jetés dans le bûcher. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont Mechanel Shabbat pour 20 euros. Il y a des qui prennent leur voiture parce qu'ils ont la synagogue qui est à 25 minutes. Mais les gens au Moyen-Âge, ils rentraient dans le feu. C'était pas des Talmid Chachamim. Hein. On leur a dit ou la croix ou le bûcher. Ils ont été directs, ils n'ont même pas réfléchi. C'est quoi ? C'est Yirat Shamayim. Des gens simples. Yirat Shamayim. Une fois, j'ai fait un pèlerinage au Maroc comme ça. Et on passait comme ça sur les routes pour aller d'un quai vers à l'autre. Et le monsieur qui connaissait, il m'a dit, tu vois ici, cette montagne-là, c'est un village. Ce village, il était rempli de juifs. Mais il n'y a plus rien, ils sont tous partis. Il dit, mais des maisons en terre. Les maisons comme Ouarzazat, des maisons en terre. Il me dit, là-bas, mais tu rigoles ou quoi ? Il y avait un mikvé, il y avait la shrita qui était organisée, il y avait 4 minyanim, il y avait Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, il y avait un kollel. Tout ça dans ce village pourri. Ouais. Il m'a dit, mais il y avait un roi de Yirat Shamayim. Incroyable. Que des fois, tu ne le trouves pas dans des quartiers religieux. Ouais. Pourquoi ? Parce que les gens, ils avaient des difficultés matérielles incroyables. Mais c'était pas le problème. Parce que la Yirat Shamayim, elle passait avant. Maintenant, souvent, les gens, ils ont sacrifié leur Yirat Shamayim pour leur confort matériel. Tu es Mechanel Shabbat pour gagner plus d'argent. Tu prends pas cachère parce que soi-disant c'est cher. Tu habites dans un quartier truc parce que tu trouves que c'est plus avantageux. En fait, combien t'as coûté ? Combien t'a coûté ton manque de Yirat Shamayim ? Combien t'as coûté ? Très cher. Le contraire. La preuve, c'est qu'après, quand tu as des problèmes avec tes enfants, tu as des problèmes avec tes couples, pourquoi tu vas chez quelqu'un qui a Yirat Shamayim ? Pourquoi ? Va chez le psychologue. Va chez un tueur qui s'occupe de ta belle-mère. Oui. Pourquoi tu viens chez le rabbin ? Pourquoi maintenant tu cherches la Yirat Shamayim alors que toi, toutes les erreurs, tu les as fait par manque de Yirat Shamayim et d'un seul coup, tu veux une solution chez quelqu'un qui a Yirat Shamayim, c'est bizarre, non ? Et plus c'est grave, et plus tu vas haut. Moi, toujours, je me demande, je vais chez Rabbi David Abersera ou quoi, je vois des gens sans qui passent, sans rien. Je dis, mais des fois, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là ? Il y a les Arabes. C'est bizarre, non ? C'est-à-dire qu'au fond, un juif, il sait très bien où est-ce qu'est la vérité. Alors la seule différence, c'est quoi ? Est-ce qu'un jour, on va avoir l'intelligence d'être en accord avec notre ressenti profond ? Oui, que c'est normal, que chacun, il s'inscrive dans ça, que chacun, il comprenne l'importance et la valeur de la Yirat Shamayim, mais comme quelque chose de vécu au quotidien. Je peux résumer d'un mot, c'est une tfila qu'on fait tous les matins, les olam. Neutralisez les portables, s'il vous plaît. Les olam, Yadam et Shamayim Baseter, Kebagalou. On prie tous les matins. On dit que Dieu nous donne cette force de pouvoir être un Chaïf Rabbi, d'être la Yirat Shamayim, quand on est en public, avec des signes extérieurs de religiosité, comme quand on est tout seul, comme tu as dit. On avait amené une fois un gadol d'Anvers à la yeshiva, chez le Rav Rothenberg à la Vachalom. On était en train d'étudier Maseret Ktubot, les Masertot les plus compliqués, etc. Il est venu, qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier, Maseret Ktubot ? Il a parlé 2h30 de la Itna Agoud Bebet Akise. Mais dis, qu'est-ce que tu as dit ? Comment vous comportez quand vous êtes tout seul aux toilettes ? Chutz Mina Kavod, c'est une synagogue ici. Comment est-ce que vous portez ? On est tout seul. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il m'a fait penser à une histoire pour ton rabbin tout à l'heure. Le gars, il est un élève comme ça, il est dans un restaurant en train de manger des moules. Et le rabbin qui passe, il le voit. Il regarde, il écarquille les yeux comme ça, il regarde son rabbin. Et puis il continue à les manger. Le rabbin en colère, il rentre, il dit, c'est la première fois que je mange des moules sous surveillance rabbinique. Alors pour reprendre le fil de tout à l'heure, tu m'as fait penser également une chose. Reshit Chochma Yirat Hashem. Shlomo Ameler, qui était loin d'être bête, il a dit le début de l'intelligence, c'est la Yirat Shamayim. Il y a d'ailleurs des incidences halachiques de ça. Le début de l'intelligence, c'est de comprendre qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. D'ailleurs, le grand Rabbi Shouchna disait, c'est pour ça qu'on met une kippa au-dessus de la tête. Si on ne met pas sur la tête, il y a toujours quelqu'un au-dessus. Et ça, il faut inculquer à l'enfant. La halacha, c'est qu'il faut commencer,
quand un enfant est en âge de pouvoir apprendre la Torah, il faut d'abord lui apprendre le livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra, c'est le livre le plus rébarbatif du Tanakh, au moins du Chumash. On parle des corbanotes, on nous parle des lois d'impureté, des choses qui sont un peu loin de nous. Apprends-lui Bereshit, Caïn il a tué Abel, Yosef il a été vendu par ses frères, c'est Mosher quoi, c'est Shemot, sorti d'Égypte, Kriyat Yamsouf, type il est rentré du Talmud Torah, son père dit qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Alors, on a appris le passage de la mer Rouge. Il dit c'est magnifique, comment tu as appris? Quand les Israéliens avec les chars amphibies sont passés dans l'eau, ils sont de l'autre côté. Il dit arrête tes bêtises. Il dit papa, je te dis ça, je te raconte la vérité. La Yirat Shamaim, quand on veut l'inculquer à un enfant, on va lui apprendre le livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra, c'est un livre où rien n'est logique. Quelqu'un rentre dans une pièce où il y a un mort, il sort, il est tamé. Mais c'est le même. Comme il est rentré, comme il est sorti. Non, il ne peut plus rentrer au Beth Amikdash. S'il rentre, il est Hayav Mitabi des Shamin, une chose très très grave. Il y a ici une Yirat Shamaim, une foi, une croyance qu'on veut inculquer, qu'on veut enraciner dans le cœur de l'enfant quand on va commencer à faire son éducation par ces livres-là. Mon fils croit dans les corbanotes. Mon fils croit dans l'Aïnan de Touma. Si le gosse il est prêt à croire ça, et on arrive à faire son éducation là-dessus, après de lui apprendre Bereshit, Shemot, Devarim, tout ça, ça passe facilement. Donc c'est une halakha. Il faut commencer à enseigner à l'enfant des livres qui vont enraciner en lui cette Yirat Shamaim. Et on parlait dans cette première explication tout à l'heure de Rabbi Avraham ibn Ezra de la manière dont le respect des mitzvot, parce que comment on arrive à la Yirat Shamaim? Par la pratique de la Torah, par la pratique des mitzvot et par l'étude. Et Rabbi Meir, c'est une Mishnah fameuse dans Masechet Avot qui dit Umgadalto umromamto al kol ha'ma'asim. Cette Torah, elle doit être capable de modifier, de façonner l'homme de sorte qu'à ce que avant et après le cours, il ne soit pas le même. J'ai dit ça une fois dans un cours. J'ai dit on ne peut pas s'asseoir, ouvrir le Shulchan Aruch, étudier halachot masa ou matan, comment on doit se comporter dans son commerce. Parce qu'on est en groupe, alors on apprend les halachot avec les pirouchim, etc. Et après tu te retrouves dans ton magasin et tu es un voleur. C'est pas possible ça. Cette Torah ne peut pas ne pas être digérée, c'est que tu n'as rien compris. Le bon Dieu, il est là quand il y a le cours, mais il est là aussi dans ton magasin. Il faut que cette Torah, elle opère sur toi un changement. J'avais moi un élève à Paris, Dieu bénisse, il s'est fait renvoyer de toutes les écoles. C'est formidable, ça. Ses parents ne savaient plus quoi faire. Plus quoi faire, c'est un voyou. On n'est pas arrivé. Bon, bar mitzvah, j'ai fallu taper sur la tête pour qu'il apprenne son 3 psukim de la aliyah de sa bar mitzvah. Puis il est venu en Israël. Bon Dieu, il a eu envie de venir, par sionisme, il a eu envie de venir en Eretz Israël. Il est aujourd'hui le plus jeune dayan d'Israël. Il vient de temps en temps prier ici, mais on lui embrasse les mains et les pieds. Il sort des hachel. Il sort de sa bouche une Torah. Quelle modification, quelle Yirat Shamaim. Il respire la Yirat Shamaim, il respire la Torah. C'est un gosse qui était donné pour perdu, quoi. Tous les directeurs d'école avaient dit celui-là, mettez-le directement au S chez Renault, et encore. Il faut voir quel gadol il écrit des Shelot Shuvot aujourd'hui. C'est le plus jeune dayan d'Israël. Il fait la fierté de sa famille, la fierté de la communauté, la fierté de tout le Ham Israël. Voilà ce que la Torah elle fait en lui. Voilà ce que cette Yirat Shamaim elle a opéré en lui. Alors, ça c'était la première explication. La deuxième explication, donc en prise directe, c'est celle qu'a donnée le Sforno. Le Sforno dit, quand on veut savoir ce que c'est que la Yirat Shamaim, ben, il n'y a qu'à voir. Vous savez qui est le premier personnage dans la Bible dont on a dit qu'il était Yirat Shamaim? C'est Abraham. Abraham Avinu. Au moment où il est prêt à tuer son fils, à le sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, à ce moment le malach lui dit arrête, stop. Au dernier moment, Daka Tishim comme ils disent ici, il dit Ata yadati ki yere Elohim ata. Il dit maintenant, ça y est, maintenant je sais que tu as de la Yirat Shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire Ata yadati? Il faut comprendre qu'est-ce que c'était que cette épreuve pour Avraham Avinu et comprendre grâce à cela qu'est-ce que c'est que la Yirat Shamaim. La deuxième définition de la Yirat Shamaim, selon ce que moi j'ai compris en tout cas. Avraham Avinu, il a été éprouvé 10 fois. Asara, Nisyonot, Nitnassa, Avraham Avinu, Ve'amad Bekulam. La première de ces épreuves, c'est qu'à 75 ans, on lui a dit va-t'en. Bon, c'est vrai qu'avant il vivait plus longtemps, 175 ans, mais c'est quoi? Le tiers de sa vie, la moitié de sa vie.
Voilà un homme aujourd'hui de 40-45 ans, pour ceux qui ont fait la aliyah un peu tardive comme ça, les difficultés que ça, on est installé socialement, etc. On a notre communauté, on a nos habitudes. Et pour l'amour d'Eretz Israël, venir ici, c'est une chose. Mais là, Abraham Avinu qui était installé, Terah Hanson, Avodah Zara, tout genre. Il était installé, ils étaient très riches. On lui dit Lech Lecha. Et ça, c'est la première des 10 épreuves qu'il a eues, qui était la plus simple. Un homme à 75 ans lui dit va-t'en d'ici, et où tu vas? Le bon Dieu lui dit même pas. Et là, Ares Asher Eka, va, marche, après je t'indiquerai le chemin. Il faut accepter d'abandonner tout ça, toute sa vie, tout son confort, etc., de partir. Il y avait un homme extraordinaire qu'on appelait Rabbi Nissan, je pense maintenant, Rabbi Nissan Pinson, pour les Tunisiens dans la salle ici. Rabbi Nissan Pinson, c'était un homme qui est né à Kiev. Il y a eu à un moment donné en Tunisie un petit peu une baisse de régime d'un point de vue de la Yirat Shamayim. Et le rabbi, il était Loubavitch, le rabbi lui a dit tu vas là-bas de Kiev, tu vas aller en Tunisie, essayer de remonter un petit peu le Ram Israël là-bas, les Juifs qui sont sur place. Il a magnifié, le rabbi il a dit ni une ni deux, il a pris ses affaires, il est parti. Mais il faut le faire ça. Vous allez aller quelque part pour essayer de convaincre les gens, mais vous ne parlez même pas la langue. Lui il parle russe, eux ils parlent judéo-arabe. Mais quel rapport? Pour pouvoir avoir une influence sur les gens, il faut avoir un minimum de sa femme et faite. Il n'a ni une ni deux. Il est parti, il faut voir ce qu'il a fait. Il est descendu dans toutes les couches de la population. Il faut voir ce qu'il a fait. Moi, j'ai assisté à son espèce, je ne l'ai pas connu malheureusement. J'entendais tellement parler de lui dans ma jeunesse. Il n'y a qu'à écouter ce qu'on a dit le jour de son espèce pour comprendre qui était ce bonhomme-là. Ça, c'est de la Yirat Shamayim. Il ne discute pas. Le rabbi, il a dit, il va, et puis il a fait, il a été hadar, yahdir et ta Yirat Shamayim. Alors, Abraham Amin, on lui dit, va-t'en. Il fait, quand Pinson, il prend ses affaires et il s'en va. Ça, c'est l'épreuve la plus simple. Et quelle est l'épreuve la plus difficile? Je passe les autres. C'est Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak. Et pourquoi est-ce que c'était la plus dure pour lui? Parce qu'Abraham Avinu, il est fabriqué de Hesed. C'est un homme qui est fabriqué entièrement, c'est un homme bon. On dirait aujourd'hui, il n'est pas capable de tuer une mouche. Il a 100 ans, il fait la Brit Mila, il est au 3e jour de la Brit Mila. Qu'est-ce qu'on fait? Un homme qu'on a opéré qui a 100 ans. Je fais une circoncision d'un homme de 100 ans, on l'a appelé Abraham d'ailleurs. Baruch Hashem. Avant de mourir, il a dit je vais faire la Brit Mila à un juif. On l'a appelé Abraham. Et il n'est pas mort, tout va bien, Dieu merci. Et il est là comme ça à la porte, il fait 50 degrés dehors. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais va te reposer, mais va t'allonger, va te reposer un petit peu. 100 ans, une Brit Mila, tu ne vas pas te reposer? Il dit non. Peut-être il y a quelqu'un qui va passer par là, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi boire. Ça m'aurait la bouteille, ça c'est Abraham Avinu. C'est un homme ses fibres entières sont du Hesed. Vous vous rendez compte ce qu'on lui demande? On lui demande pas de prendre le fils du voisin. On lui demande pas de prendre un étranger. On lui demande de prendre son propre fils et de lui couper. Mais il faut y arriver, il faut prendre le couteau. Il faut lui couper la peau, les choses, ça prend quelques minutes, quoi. Moi, j'ai dit une fois, quand Dieu préserve des guerres en Israël, on prend des gars qui vont après au front. Mais la veille, qu'est-ce qu'il faisait, le gars? Il était gardien, il était d'un GAN. Il a affaire avec des gosses de 3 ans, 4 ans. Mais le lendemain, il est là avec un fusil. Il faut tirer, quoi. Parce que si tu ne tues pas l'autre, lui, il va te tuer. Mais vous croyez que c'est facile? Même de tuer son ennemi, c'est pas facile. Vous avez un ennemi dans le chose, là, dans le viseur. Vous croyez que c'est facile d'enlever la vie à quelqu'un? Et Abraham Avinu, on ne lui demande pas d'enlever la vie d'un étranger. On ne lui demande pas de l'enlever la vie du fils d'un de ses amis. On lui dit, va prendre ton fils et tue-le. Mais c'est mission impossible pour lui. À tel point, il y a d'ailleurs dans le récit de la Akedat Yitzhak, un pirouche que j'ai entendu du Rav Mordechai Elon, Zacher Letov, un pirouche extraordinaire. À un moment donné, Vayomer Yitzhak, El Avraham Aviv, Vayomer Avi, Vayomer Ineni Beni. La Torah qui est avare de mots, elle nous fait ici une scène de théâtre. Et Yitzhak dit à son père, papa, et Avraham répond, oui mon fils, voilà je suis là mon fils. C'est ce pasouk là, à quoi il sert ce pasouk? On ne sait pas qu'Yitzhak c'est le fils d'Abraham, Abraham le père de Yitzhak. Alors Pirouche il est extraordinaire, parce que quand Yitzhak comprend, il a 37 ans Yitzhak, quand il comprend que c'est lui qui est le korban, mais lui c'est commando, lui c'est Gvoura, lui il est... D'ailleurs, à tel point, quand le bon Dieu il lui arrête la main, il ne le tue pas, il dit « Je ne descends pas. Je ne descends pas du misbéar. Tu me fais
une chose, tu me fais couler du sang, je ne sais pas, moi, que je ne suis pas un corban suffisamment bon pour Akadosh Baruch Hu. Il se fâche qu'on lui coupe pas qu'on lui insiste pas le cou, qu'on lui fasse pas la shahita. Donc Yitzhak, c'est presque pas dur pour lui. Mais Abraham Avinu, est-ce qu'il va être capable de faire ça? Alors quand Yitzhak comprend que c'est lui la victime, il dit à son père, il dit Vayomer Yitzhak el Abraham Aviv. Vayomer Avi. Il dit mais quoi, tu es mon père toi? Tu es cet homme, ce Isha Hesed, mais papa, comment tu vas faire? Moi je suis capable. Mais toi, comment tu vas faire ça? Tu sais qu'il va falloir que tu m'attaches. Mais ça va prendre une demi-heure cette histoire. Tu vas m'attacher, tu vas me tendre le cou, puis tu vas m'inciser, mais je vais commencer à saigner. Puis après tu vas arriver sur la carotide, le sang va jaillir, puis tu vas me voir agoniser. Mais tu es capable de ça? Un animal, on lui fait ça, on a de la peine. Vayomer, Hineni, béni. Abraham Avinu répond à son fils Yitzhak, et tu sais, aujourd'hui, pour faire cette mitzvah, les Ma'an Hashem, je deviens mon fils. Hineni, béni. Ça veut dire quoi? Je quitte cette mida de Hesed, de bonté sans limite, pour devenir un fou, quoi. On nous demande de faire une action pour faire un infanticide. Pour faire l'action c'est un Baruch Goldstein, quoi, de prendre, il rentre, il tape, il sait qu'il va mourir. Avraham Avinu va faire une action qu'il est incapable de faire, et la Yirat Shamaim, c'est la définition du Sforno, c'est qu'un homme de Hesed, il soit capable de devenir un criminel quand on lui demande. C'est-à-dire que la Yirat Shamaim, c'est la capacité qu'on a à switcher, et non pas devenir un autre, comme dans le Pirouge de Ibn Ezra, en se travaillant, à être capable de devenir le contraire de ce qu'on est. Ata yadati, maintenant que tu es prêt à faire cet acte de folie que je t'avais demandé, tu l'as fait par amour, maintenant je sais que tu es un Chaïf Rabbi. Maintenant je sais que tu as été capable de faire ça. Et quel est l'autre exemple qu'on a dans la Torah de ça? Il y a un deuxième exemple. Le deuxième qui a été appelé Yireh Shamayim, c'est Pinhas. Et Pinhas, c'est la même cam, même histoire. Qu'est-ce que c'est Pinhas? Pinhas, Ben El-Azar, Ben Aaron à Cohen. On sait que Pinhas est le fils d'El-Azar, le fils d'Aaron Cohen. C'est marqué dans la parashat Hukat. Vaikach El-Azar était, comment c'est là-bas, était l'Isheva bat Aminadav, Achot Nachshon lo leisha, Vateled lo et Pinhas. C'est marqué que Pinhas, il est le fils d'El-Azar. Dans la parashat Hukat. Quand arrive le fameux Maasé de Zimri, etc., alors on nous refait tout le pédigré de Pinhas. Qui c'est ce Pinhas? On le connaît déjà. Pourquoi la Torah répète? Pinhas, c'est le fils d'El-Azar qui est le fils d'Aaron. Mais pourquoi on fait son pédigré? Pour te dire, mais où il a été élevé celui-là? Vous savez qui c'est son père? Vous savez qui c'est son grand-père? C'est Aaron. Alors Aaron, Oev Shalom, Verodef Shalom. Aaron à Cohen, il avait cette chose, comme Abraham, il avait la mida de Hesed, lui, il avait la mida de Shalom. Qu'est-ce que c'est que la mida de Shalom? Quand il apprend que deux personnes, un mari et sa femme, ou deux amis, etc., sont fâchés, mais ce n'est pas les autres qui ne dorment pas, c'est lui. Il en est malade. Il apprend. Il y a des gens comme ça. Cette animosité, ça le rend malade, ça lui retire le sommeil. Il ne sait plus comment faire, il est prêt, comme la Gemara dit, il est prêt à mentir. Il rencontre le premier, il dit alors comment ça va avec l'autre? Il dit oh là là, il m'a fait ça, je ne peux plus le voir. Et tu sais, je lui ai parlé, hein. Tu sais le bien qu'il pense de toi, en même temps tout est faux. Il va voir le deuxième, il lui dit alors comment tu m'as dit? Ah, je ne lui parle plus, terminé. Il dit c'est fou, tu sais combien il t'aime celui-là? Maintenant quand ils vont se rencontrer ces deux-là, il ment parce qu'il est malade de penser qu'il y a des gens qui ne se parlent pas, ou qui sont fâchés, ou qui sont dans l'animosité. L'autre dit mais je m'en fous, il ne lui parle pas, il ne lui parle pas. Mais non, lui ça le rend malade. Et Pinhas, il a été élevé dans cette ambiance-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? C'est un Bahor Yeshiva, Pinhas. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le camp et il va tuer un Nassib à Israël avec 22 000 personnes autour qui sont prêtes à lui faire la peau. Donc il devient d'un homme de Shalom, d'un homme de... C'est pas Oev, Rodef. Vous savez, c'est Rodef, type il court derrière, on lui a volé son portefeuille, il va courir derrière l'autre pour lui récupérer le portefeuille. Il est Rodef le Shalom. Il va faire l'acte d'un zélote. Encore une fois, l'acte d'un fou. Il faut faire ça, une chose, pas rentrer dans le chose, et puis... Donc c'est ça la Yirat Shamayim. La deuxième définition de la Yirat Shamayim, c'est la capacité qu'on a
à switcher complètement pour devenir le contraire de ce qu'on croit être. Moi, j'ai dit dans la communauté ici, des fois, slihot, il faut se lever à 6 heures du matin. Mais je peux pas, mais je dors. Je lui dis, mais tu crois que tu peux pas. Mais essaye. Il croit qu'il est incapable de se lever pour venir à la tefila. Je lui dis, mais fais un effort, essaye. Essaye une fois. Switch, 180 degrés. Tu dis, demain matin, je me lève. Je lui dis, si t'as un avion à prendre, tu vas pas te lever. Tu te lèves. C'est ça la Chaïf Rabbi. Le bon Dieu te demande de faire ça. Le bon Dieu te demande de faire le Kriyat Shema Bismano. Le bon Dieu te demande de faire Birkat Amazon quand tu as fini de manger. Pas Mishpahat Abalaï. Il a mangé 3 minutes. Il a pris 1 heure pour manger. Il a mis 2 minutes 25 secondes pour faire Birkat Amazon. Mais prends le temps de faire Birkat Amazon comme il faut. Viens faire les Tfilot Betsibour. Je peux pas. Comment tu peux pas? Mais Avraham Avinu, il est devenu un criminel parce que le bon Dieu lui a demandé. Il a failli l'être. Pinhas, il a fait la même chose. Tu ne peux pas, toi, te lever de ton lit à 6 heures du matin, mais dors une demi-heure plus tôt. Donc la Yirat Shamayim Morav et Rabotai, dans cette deuxième définition qui est plus fine, c'est la capacité de devenir le contraire de ce qu'on est. Pour Dieu. Et on a tous un seuil. Moi, je suis à peu près sûr que tous les gens assis dans cette synagogue, si on vous demande de faire un Hilul Shabbat, ça y est, on a passé le chose. On a passé le cap. Si on vous demande de ne pas manger cachère, je veux dire, en Israël, il faut le faire exprès pour ne pas manger cachère. Mais des fois, on est en France. Mais même à Paris, maintenant, c'est facile. Mais quand on va en province, j'ai des affaires, moi, en province. Alors, combien je vais manger du pain et du chocolat? Combien je vais manger de bananes? Et puis après, il passe devant le bar et il voit là-bas menu, poisson. Mais c'est quoi comme poisson? C'est un poisson cachère. Bon, et les kélim, ils sont propres. Alors, on s'arrange un peu. Le seuil de la Yirat Shamayim de chacun, il est... Alors là, qui ne bougeront pas. Ils disent non, ça c'est Bichoul Goy. L'autre, il dit bon, Bichoul Goy, mais ils sont capables de te faire des piles poulim pour te dire que c'est moutard de manger ça. Bichoul Goy, mais ce poisson-là, on peut maintenant le faire sushi, on le mange cru, etc. Il y a des piles poulim là-dessus. Olé la Chaïf Rabbi. La Chaïf Rabbi, c'est même quand tu es à Trifouille les Ouak, tu es tout seul, le bon Dieu, il est là-bas aussi. Donc, le seuil que nous avons dans la Yirat Shamayim, c'est ça qu'il faut augmenter. Quand il y a le cours de Torah le soir et qu'il y a la finale de basket d'Europe, qu'est-ce que tu fais? Le grand rabbin Citruc, que Dieu lui donne la santé. Il était à la victoire, pour ceux qui l'ont connu dans les sécours, il y avait 1500, 2000 personnes qui venaient vraiment, que Dieu lui donne la santé, Be'ezrat Hashem. Alors il était un fou il est de Marseille, lui, il était un fou alors il a appris qu'il y avait l'OM, le soir, le fameux match OM Valenciennes, là. Il est arrivé, on lui dit, monsieur le grand rabbin, ce soir il y a OM qui joue. Il a pris le micro, il a dit, messieurs, dames, excusez-moi, je suis obligé d'enregistrer le cours. Il s'est levé, soi-disant, il allait partir. Non, ça veut dire que, bon, ça peut rigoler, ça veut dire qu'il y a l'homme, le juif, il a une capacité à élever son seuil d'achna'a, de se résigner à suivre le Shulchan Aruch, à suivre ce que la Torah, ce que le bon Dieu veut de lui. Alors au début c'est là, puis après par le limud Torah, par la pratique des mitzvot, qui crée en lui une seconde nature, il y a des choses qui deviennent évidentes. Les gens ils respectent Arat HaMishpacha, Baruch Hashem. Les gens ils respectent le Shabbat, Baruch Hashem. Personne ne va dire maintenant je vais prendre la voiture pour aller à la plage Shabbat. On est là, on étudie, Dieu merci. Mais où tu en es avec ton bitul Torah? Quand il y a un beau film à la télé et qu'en même temps il y a le cours, il y a le Dafayomi, comment tu fais? Là ça devient conflictuel. Et chacun a son chose, Rabbi Yahya, Chavod. Bon, la crainte de la punition. Comme un enfant, il a peur de prendre des coups, il a peur de se faire attraper. Il y a un deuxième niveau, c'est iratret, la peur de fauter. Et troisième niveau, c'est irataromemut, c'est-à-dire la crainte la plus élevée, celle qui est la plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la manière d'aborder ces trois niveaux, elle existe-t-il dans la réalité? Quelqu'un, il a peur de... Soi-disant, il respecte la loi, il ne prend pas les sens interdits. Mais en vérité, il a peur de se faire attraper. Il a peur de se faire punir. Oui. Alors, maintenant, la crainte de la punition, c'est le niveau le plus bas, parce que c'est quelque chose qui est lié directement à une conscience qui est concrète. Par contre, la crainte de la faute, ça, c'est un niveau supérieur. C'est que quelqu'un, il veut avoir un comportement qui est parfait, il ne veut pas faire d'erreur. Alors, et qu'il a déjà une certaine ambition, donc ça signifie déjà que lui-même il a atteint un certain niveau, et que par rapport à ça, c'est dommage, c'est comme tu fais une belle maison, c'est dommage de faire une tâche, tu fais un bon manger, c'est dommage de le brûler, fais attention,
Oui, c'est bien habillé, c'est dommage d'avoir quelque chose qui est pas joli. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une crainte de faire une erreur, de faire quelque chose de mal. Mais Hirat Haromemut, c'est un niveau qui est supérieur, et à tel point que les Chachamim, ils le confondent avec la Havat Hashem, l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il a créé un tel niveau de proximité, il y a un tel bien-être avec Hachem, que c'est simplement la peur de perdre cette proximité. Comme dans un couple. Ouais, au début, tu vas faire des choses, tu as peur de prendre sur la tête. Ouais, elle crie, le truc, ton mari, il te fait une terreur. Après, il y a un deuxième niveau, on a développé la confiance et la communication et tout ça, et ça va bien. Alors, on a peur de décevoir. On va faire une erreur. Pour décevoir l'autre, c'est dommage d'arriver en retard, de dire un mot de travers, de rajouter un adjectif qualificatif en fin de phrase qui n'est pas nécessaire. Bon, mais il y a un troisième niveau. C'est que maintenant, ça se passe tellement bien. Oui, il y a tellement de complicité, il y a tellement d'amour, il y a tellement de confiance. Alors on a peur de casser ça, on a peur de détruire ça. Et Hirat Haromemut. Et là encore une fois, toujours on retrouve le même principe que d'un côté c'est quelque chose d'énorme et de l'autre côté c'est quelque chose de simple. Pourquoi? Parce que le Rav Yerucham Halevi, il pose la question, il dit mais comment quelqu'un maintenant il vient faire une belle avéra, ouais, comment juste après il veut faire une misva? C'est bizarre. Quelqu'un il a fait une grosse bêtise, ouais, et maintenant c'est l'heure de Mitra, il a peur de rater Mitra, il fait Mitra. Mais comment tu arrives à faire la Mida? Il y a une 2 minutes, tu es en train de regarder un film spécialisé en anatomie, et maintenant tu veux absolument faire Mitra, et vite, c'est l'heure, c'est la Shkia. Mais quelle Shkia? Quelle Shkia? C'est fini pour toi la Shkia, ouais. On verra dans un autre monde. Non, et vite, 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 il court de peur de rater la Shkia. Et c'est bizarre. En plus, on dit mitzvah, goret mitzvah. Une fois, quelqu'un est venu chez moi, il m'a dit, monsieur le rabbin, je comprends pas. Il y a un truc qui va pas dans les chachamim. Je dis pourquoi? Il m'a dit mitzvah, goret mitzvah. Je dis, alors comment les gens ils peuvent faire une avéra juste après une mitzvah? Puisque c'est marqué mitzvah, goret mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Alors, comment quelqu'un il fait une avéra après la mitzvah? Puisque mitzvah, goret mitzvah. Je dis donc, tu es obligé de dire que la mitzvah qu'il a fait, c'était une avéra. Il m'a dit, il y a des mitzvot avérotes. Je dis oui, quelqu'un il veut faire tzedaka par exemple, il fait bisayon à l'autre. Bah, il a fait une avéra, il croyait qu'il faisait une mitzvah. Ouais. Quelqu'un il prie et il n'est pas mitkaven du tout du début jusqu'à la fin. Il croit qu'il a fait une mitzvah. Peut-être qu'il a fait bracha levatala. Ouais. Il pense à autre chose. Donc des fois, tu crois la mitzvah elle contient une avéra. Donc la avéra qui est dans cette mitzvah, elle va provoquer une avéra. Donc si il y a une avéra après une mitzvah, c'est que la mitzvah c'était une avéra. Ah, comment c'est possible? Ah, je te dis pourquoi. Parce que quelqu'un, il n'a pas développé cette sensibilité. Pourquoi? De ce bien-être-là, d'être bien. Parce que tu es bien avec Hachem, tu es bien. Donc quand le Yetzirah, il vient te proposer, soit tu vas dire, je ne vais pas fauter parce que j'ai peur de prendre des coups, soit tu vas dire, je ne vais pas fauter parce que j'ai atteint un certain niveau de perfectionnement, que c'est dommage de le polluer avec une avéra, soit que j'ai un tel bien-être, ouais. C'est comme si on te dit, tu sais quoi, ton grand-père, tu l'aimes, oui, tu le respectes, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est bon, il est gentil, il est gentil avec toi, il est Ratchamaïm, il t'a invité 1 million de fois, il t'a emmené en vacances, oui. Fais-lui un croche-pied dans l'escalier. Hein? Il est à moitié aveugle. Quand il est en haut de l'escalier, fais-lui un croche-pied. Après, tu demandes Mehila. Kalaha. C'est pas comme ça, Stam. Tu payes les dommages et tout. Mais je peux pas. C'est mon grand-père. Comment je vais faire un croche-pied? Comment je vais faire un croche-pied? Est-ce que ça se fait de faire un croche-pied à un grand-père? Le grand-père, le pauvre, comme ça, Hanin. Tu dis, papy, vas-y, va dans l'escalier. Et bah, on peut faire ça? Si quelqu'un il va dire, ah, l'exemple il est un petit peu exagéré. Mais le Zohar il dit que quand un homme il faute, c'est comme s'il prenait la tête de Dieu et il la mettait dans un pot d'excréments. C'est le Zohar, c'est pas moi, hein. Moi je me serais pas permis de choses. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Neshama, c'est un Chelek Eloki. Quand un homme il faute, il emmène la Neshama avec lui. Tu l'emmènes. Alors est-ce que ta petite sœur, tu peux l'emmener dans un endroit de débauche? Tu peux pas. Et ta grande sœur, tu peux l'emmener? Mais c'est qui ta grande sœur? C'est ta Neshama. Ça veut dire que toi, tu dois, c'est ce qu'on dit, il faut que tu aies de la peine pour ta neshama. Tu aies de la peine, tu dois avoir de la peine, comme ta petite sœur. Moi, je vois des femmes, des fois mal habillées et tout ça. Elles viennent chez moi pour des questions, Je dis, madame, mettez quelque chose sur les... Je dis à ma femme, donne-lui à la dame un foulard pour mettre sur ses jambes. Je n'ai pas besoin, moi, de profiter de la charcuterie de chacun. Elle me dit, mais il faut être tolérant. Je dis quel rapport avec la tolérance? Pourquoi j'ai besoin de m'asseoir pendant 2 heures avec une dame quand elle s'assoit, c'est servez-vous? Pourquoi je suis pas obligé moi? C'est pas dans le service. Ouais. Je dis madame, couvrez-vous. Après elle me dit mais enfin monsieur le rabbin, c'est quoi le problème? Je dis mais moi si mon fils à moi, il est avec sa kippa et ses paillettes, je vous demande de l'emmener au GAN, ouais, et qu'on traverse la rue et qu'il y a une femme nue qui traverse, vous allez vous mettre devant ou non? Elle me dit c'est normal. Je dis bon Luc s'assoit.
Ça soit mon fils qui est devant vous, c'est ma neshama. Pourquoi ma neshama, elle n'a pas le droit d'être protégée? Toi, tu es chas sur ma neshama, moi, je suis chas sur la tienne. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Il dit ça veut dire quoi? Comme toi, tu acceptes que l'autre, c'est un chelek Eloki, toi aussi, tu acceptes que tu es un chelek Eloki. Et si tu veux pas perdre, tu veux pas perdre. Parce que c'est tellement bon, cette proximité. Et la preuve, c'est que des fois, il faut apprendre du contraire. C'est tellement angoissant, la culpabilité de la faute. C'est tellement mal. C'est que même les assassins, hein, quand ils avouent, ouais, c'est pour se libérer du poids de la culpabilité. Il avoue, il a besoin. Et le type, il avoue, et ça lui fait du bien d'avouer. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Yetzirara, avant la faute, il te rend inconscient. Après la faute, il te rend coupable. Alors moi, je dis, quelqu'un y réfléchit avant de fauter. Peut-être que ça va lui coûter plus cher que ça va lui rapporter. Il va avoir 10 minutes de kiff, il a mangé sa glace qui n'est pas cachère, et après, il va glisser par terre, il va dire c'est à cause de la glace. Son fils, il va se prendre la tête dans le radiateur, et c'est à cause de la glace. Le jour de Kippour, il va être enfermé dans les toilettes, c'est à cause de la glace. Je veux dire, pour cette glace, il va se prendre 10 ans de culpabilité. Laisse-la fondre. Ouais. Quel intérêt? Mais pourquoi est-ce qu'on est toujours intelligent après? Pourquoi on est intelligent après? Il faut être intelligent avant. L'Aïrat Shamaïm, c'est d'être intelligent avant. La culpabilité, c'est d'être intelligent après. Donc maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour ça que c'est marqué Mishirato Kodemet le Chormato. Celui que sa crainte, elle passe avant sa sagesse. À Bataille, on est tous des gens intelligents. On a tous des cerveaux. Oui. Maintenant, il faut que la crainte, elle passe avant la sagesse. C'est quoi la différence? À l'époque, l'arabe, il avait expliqué, il avait dit la ira, c'est le projet divin. La chorma, c'est le projet personnel. C'est très simple. Chacun dans sa vie, il a un projet personnel, il veut faire carrière, il veut acheter le magasin, il veut se marier, avoir des enfants, c'est un projet personnel. À part ça, il y a un projet divin. Tu es juif, à 8 jours déjà, on a coupé court à toute discussion. À 13 ans, tu as commencé avec les téphilines, après la yeshiva ktana, après tu as appris, tu as l'ornon, après tu as appris à étudier, après tu t'es marié, tu cherches. Donc ça, c'est le projet divin. Le projet divin, c'est de faire les mitzvot, et le projet personnel, c'est de te réaliser psychologiquement, financièrement et physiquement. D'accord. Maintenant, Mishirato Kodemet le Chormato, c'est-à-dire que quand toi tu rentres dans une situation, est-ce que tu regardes d'abord le projet divin ou est-ce que tu regardes ton projet personnel? Je vois des gens, ils achètent le magasin dans le centre commercial, et après ils viennent le rabbin, comment on fait pour Shabbat? C'est un centre qui est ouvert ce samedi. Je dis, monsieur, vous avez signé? Oui, j'ai signé. Est-ce qu'il y a des térim? Est-ce que vous trouvez shoot-foot avec le goy? Il y a des halachot. Il y a des halachot. Mais moi j'ai vu des dayanim. J'ai dit, monsieur, vous êtes chômeur Shabbat? Il dit, je vous donne pas le shoot-foot. Pourquoi? Mais c'est moutard. Oui, mais vous êtes chômeur Shabbat. Pourquoi je vous donner la shoot-foot? Pourquoi faire pour organiser un chilul Shabbat? Non, vendez le magasin. Ça veut dire quoi? C'est que quelqu'un, il rentre dans l'histoire. Moi, je vois. Il est venu chez moi. Elle m'a dit, monsieur le rabbin, j'ai un très gros problème. Mon fils a fait une très grosse bêtise physique avec sa copine. Bon, déjà qu'elle a une copine depuis 3 ans, ça ne dérangeait pas. Mais maintenant qu'ils ont fait une bêtise, ça dérange. Bon, en plus, ils sont très jeunes, 16 ans. D'accord. Maintenant, il m'amène les deux jeunes, deux chnines de tout neuf, à peine déballés. Ouais. Et moi, je parle pendant 2 heures gentiment, mais sachez que la sexualité, c'est pas un jeu. C'est vrai que dans la rue, c'est banalisé, mais c'est une grande kedusha, c'est un grand niveau, et je vous souhaite d'être épanoui dans ça. Mais après la choupa, ils pleurent les deux, on recommencera plus, on a compris, nana, super. Bon, la maman, merci beaucoup, chazako barour, tata. Super. Après, elle me téléphone à la maman, elle me dit, mais monsieur le rabbin, j'ai quand même un problème. J'ai peur que la maman de la fille, en fin de compte, elle a mal été convertie. Elle dit, peut-être c'est une goya. Je dis, mais JH2, c'est une formule chimique, ça veut dire jaune Ahmara au carré. Je dis, votre fils, il côtoie une fille depuis 3 ans. Vous avez accepté. Maintenant, ils étaient très proches, vous avez accepté. Ils sont pas très religieux, vous avez accepté. Ils ont fait des bêtises, ça vous a affolé. Et maintenant, vous interrogez sur la cacheroute de la mère. Genre ici, elle est Goya. Je crois que vous avez fait le film à l'envers. Encore, j'étais à Londres la semaine dernière, et comme ça, des gens, ils m'ont attrapé, ils m'ont dit, mais Rabbi Chetrit, comment on fait pour savoir? Et alors, et si c'est un mamzer, le khatan, ou... Je dis, ben, vous faites une enquête. Nous, dans les shilochim, on fait des enquêtes. On veut savoir qui sont les parents, qui sont les grands-parents, est-ce qu'il y a une ktuva, est-ce qu'elle est née avant la ktuva, après la ktuva, on ne sait jamais. Ouais. Avant le guet, après le guet, d'accord. On veut savoir qui c'est, combien, des convertis, conversions sérieuses, pas sérieuses. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, pas passé.
Ah, les gens, ah non, on fait confiance, ils sont connus à la fac, ils portent un nom juif. Je dis, moi j'ai rien, moi, que tout le monde sait, mais au contraire, le mariage pour tous, c'est très à la mode en France. On n'est pas obligé d'être joyeux, mais pas non plus d'être gay. Donc, mais alors, et j'ai dit, mais vous devez, en tant que parent, vous êtes responsable, en tant que parent, vous devez dire, écoute mon fils, tu veux flirter, mais maintenant que tu veux te marier, il faut parler sérieusement. Qui c'est cette famille, d'où ils sortent, d'où ils viennent. Ah, mais monsieur le rabbin, c'est très compliqué, c'est honteux. Est-ce qu'on va aller voir des parents pour leur dire? Donc, les gens, ils sont bédiévèdes, ils sont a posteriori. Oui, ils viennent dans un état de fait, les choses, elles sont là. Mais ça veut dire que toi déjà, tu n'as pas préparé ton fils. Que même s'il n'est pas religieux, il ne fait pas une différence entre avoir une copine et se marier. Et toi, en tant que parent, tu rentres dans une histoire et après tu sais plus comment faire. C'est pas ce genre de garçon qu'on voulait, c'est pas ce genre de fille. Mais ça, c'est un problème de Yirat Shamayim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu as un niveau de perfectionnement dans l'éducation et tu as un niveau de perfectionnement dans la cache-route, comme tu as un niveau de perfectionnement dans le manger. Je vois les gens, ils payent 3 fois plus cher pour manger bio. Alors pourquoi ça les dérange de payer 2 fois plus cher pour manger cachère? De bio en bio. Ouais, d'accord. Mais que c'est pas forcément que le cachère est bon pour la santé. Parce que des fois, pour éviter d'avoir des problèmes de traumaté de maasrot, ils mettent des produits chimiques dans les bonbons. Donc du coup, ils sont cancérigènes, mais ils sont cachères. Bon, c'est un choix. Comme ça, moi, tu sais de quoi tu meurs. Mais c'est quoi l'idée? C'est que c'est Hirat Aromemout. Elle est tellement élevée, elle est tellement proche de cette dvekout, qu'en fin de compte, on peut la confondre avec l'amour. Parce que c'est quoi l'amour? L'amour, c'est d'être sur la même longueur d'onde, c'est de ressentir Hachem, c'est d'être proche d'Hachem, c'est de faire un avec Hachem. On a expliqué 1 million de fois que Echad et Ahava, c'est la même gematria. Donc de la même manière, en vérité, qu'est-ce qui fait un homme quand il atteint la Hirat Shamaim? En fin de compte, il fait un avec Hachem. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a 2 genres de mitzvot dans la Torah. Il y a les mitzvot assez, mitzvot lota assez. La mitzvot assez, la Torah elle demande d'agir. La mitzvot lota assez, elle demande de ne pas agir. Maintenant, le Ramban, il explique très bien que la mitzvot assez, elle donne la Ahavat Hachem. La mitzvot lota assez, elle donne Hirat Hachem. Quelqu'un qui veut avoir Hirat Shamaim, il doit faire attention au lota assez. Qu'est-ce qui est interdit? Tous les interdits, il regarde, il apprend. Apprend les halachot des interdits. Celui qui veut avoir Ahavat Hachem, il doit apprendre la mitzvot assez. Il faut agir. Comme dans un couple. Pour se rapprocher de son conjoint, il faut donner, il faut investir. Ça, c'est mitzvot assez, il faut faire. Maintenant, pour éviter de détruire les acquis de la mitzvot assez, il faut de la ira, il faut le respect. Le respect du couple, ça permet d'éviter les abus de la ahava. Parce qu'aujourd'hui on s'aime, demain ça devient de la haine, c'est la passion. Comment est-ce que l'amour ne devient pas de la haine? Parce qu'il y a le respect, il y a la crainte. Maintenant avec Hachem de la même manière. Quelqu'un il a développé l'amour. Et tu verras, il y a des gens ils adorent le mitzvah tassé. Ah, donne-moi la mitzvah des téfilines, donne-moi la mitzvah du loulav, donne-moi la mitzvah de la souka extraordinaire. Quand tu dis ah ça c'est assour, ça c'est assour. Ah ne commencez pas à nous interdire, vous nous stressez, c'est quoi ces religions, que des contraintes, il est interdit d'interdire. Mais le problème c'est quoi? C'est que, et tu vois des gens comme ça, ils ont un amour du Ham Israël, ils ont un amour extraordinaire. Tu leur dis c'est interdit, ils ne supportent plus. Ils deviennent allergiques. Mais c'est la Hirat Shamayim. Donc le problème, c'est que dès que l'amour aujourd'hui il est comme ça, demain ils ont une claque sur la tête, demain ils ont un coup, demain ils ont un malheur. Comment ils vont pas devenir fous s'ils n'ont pas la Hirat Shamayim? Hier soir j'étais avec un monsieur, j'ai parlé pendant 1 heure. C'est un monsieur, un ami à moi extraordinaire. Alors, vous avez entendu parler de cette femme-là? Elle est partie comme ça en 1 heure à Beit Vegan. Une femme extraordinaire. Moi, je la connaissais à Sarcelles. Je l'ai connue en Israël. Une femme extraordinaire. Et quand c'est arrivé, mon copain il m'a téléphoné, il m'a dit, Ria, il veut te parler, il veut absolument que tu lui parles. Et moi, j'avais un ref. Je dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Un type, sa femme de 42 ans, elle va à l'hôpital, elle revient pas. Mais pour rien du tout, c'est... Moi je croyais que c'était la fièvre, je sais pas quoi. C'est rien du tout. Une grippe, comment ça s'appelle? Oui, ça veut dire une contraction d'une veine, je sais pas quoi. Comme ça, tac. Oh. Et lui, c'est un Talmid Chacham, mais les enfants et tout. C'est un truc de fou, une famille de chesed. Alors moi j'ai dit, je prie qu'ils ne deviennent pas fous. Je prie qu'ils ne deviennent pas fous. Comment tu ne vas pas devenir fou? Ouais. Mais je vous garantis que quelqu'un qui n'a pas d'Hirat Shamayim devient fou. Et c'est normal. Pourquoi il ne va pas devenir fou? C'est une folie. Tu deviens fou. Donc ça veut dire que quelqu'un, il aime. Mais des fois dans la vie, il y a des caresses, des fois dans la vie, il y a des claques. Des fois, il y a dans la vie des choses que tu ne comprends pas, des fois des choses que tu comprends. Maintenant, celui qui s'est habitué à ne s'adapter et à ne s'investir que dans ce qu'il comprend, nous, encore au Hachem, on est heureux.
on a des ennemis, mais ils sont loin et on a une armée, on a Hachem qui nous protège. Mais avant, les gens, ils avaient des pogroms, ils avaient des... Comment ils mettaient les téphilines le lendemain d'un pogrom? Comment ils étaient chômeurs Shabbat le lendemain qu'on a égorgé leur fille? Comment c'est possible? Quand j'étais dans l'avion avec un monsieur Ashkenaz comme ça, il m'a dit, je vous dis la vérité, nos parents, ils ont tout rejeté. Mais on est content que nos petits-enfants, ils soient dans la Torah. C'est marrant. Les deux, ouais. D'un côté, tu dis, écoutez, moi, mes parents, il ne fallait pas leur parler de la religion. Hein. Ils étaient fils de rabbin, mais après Auschwitz, c'est fini. Mais la même personne, il te dit, quel plaisir de voir le petit-fils avec la kippa. C'est bizarre. Et qui récite les Mishnayot. Le même type, ouais. Qui se bat pour la viso, et qui veut aider, et qui crée des crèches. Il parle même pas un mot d'hébreu. Maintenant, ça fait 30 ans qu'il donne de l'argent, qu'il ramasse de l'argent, qu'il organise des golfs pour payer la crèche là-bas, et la crèche à Sderot, et la crèche à Hbaba. Oui, mais les tefilines, il va pas les mettre. Mais il est content que les petits-enfants, il dit, ah, grâce à Dieu, le petit-fils, maintenant, ça y est, il est bien lancé dans la Torah, on est content. Je dis, vous êtes où, vous? Donc, mais c'est quoi l'idée? C'est marqué ici. Il dit que quelqu'un, en fin de compte, il n'a pas utilisé les deux. Il n'a pas utilisé en même temps la misvat assez et en même temps la misvat lota. C'est parce que c'est un espèce de système compensatoire qui est nécessaire. Parce que toi, tu dois faire la misvat assez. Et le pire, c'est que tu dois faire la misvat assez avec Hirat Shamaim. Tu dois faire la misvat assez avec Hirat Shamaim. Et tu dois faire la Hirat Shamaim, le misvat lota assez avec Ahavat Hashem. C'est pas facile. C'est pas facile à Sniout quand il fait très chaud. C'est pas facile de tourner les yeux quand il y a des gens qui sont mal habillés. C'est pas facile de ne pas mentir quand tu as envie de faire un petit business. C'est pas facile. C'est pas facile. T'as faim, comme il a dit, et tu dis bon, c'est midi rabanan, mistama yabitul berov. Non, tu manges pas. Tu sais que Baba Salé, pendant 25 ans, n'a pas mangé de viande. Ah, 25 ans. Jusqu'à ce qu'il a trouvé un chouchet qui avait Hirat Shamaim. Je t'en prie, tu aiguises le couteau, tu manges. Tu n'as pas mangé du bœuf. Du poulet, il a mangé, mais du bœuf, il n'a pas mangé. Jusqu'à ce qu'il a mangé de la viande de Rav Zawi, c'est le bracha de Paris, de Pavé, ouais. Il n'a pas mangé de viande 25 ans. Et il en a vu des chochatim. Il ne mangeait pas. Il ne mange pas. Il dit, alors on mange pas. On mange pas de viande. Comment on va faire? On mange pas de viande. On mange pas de viande. C'est pas grave. Pourquoi? C'est l'Aïra. Et les gens, quand il n'y avait pas de mikvé, comment ils faisaient? Ils n'allaient pas avec leurs femmes. Quoi? 5 ans, 10 ans, ils vont pas. C'est assourd, c'est assourd. Ah, quand même, on est des hommes. Dieu nous pardonnera. Hachem Yirachem. Je crois pas. Non, pourquoi il va te pardonner? C'est difficile. Les gens en Russie, ils allaient casser la glace. Nos grands-mères, à l'oued, elles allaient se tremper dans l'oued. C'est pas facile, hein, glacé. Et eux, ils avaient des chumrot. Quand ils revenaient, ils rencontraient un goy, ils retournaient. La première personne qu'ils devaient rencontrer, c'est leur mari. Ils rentraient en cachette comme ça. Ils rencontraient un chien, ils retournent au mikvé. Une fois la grand-mère, 7 fois elle est retournée le soir même. Tu es prêt à retourner 7 fois, toi? Tu reviens avec les ongles. Servez-vous. Ouais. Tu dis, mais enfin, les ongles. Allez, je t'en prie. Un petit bout de viande, retourne au mikvé. Allez, ça va. C'est Hirat Shamaim. C'est Hirat Shamaim. Ah, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on n'est pas obligé? À quoi ça sert? On est obligé de rien dans la vie. Même d'être un pauvre type, on n'est pas obligé. Oui, mettre quelqu'un d'extraordinaire, on n'est pas obligé. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est chez ces gens-là, des niveaux comme ça, des lumières, que des femmes sur leur lit de mort, le lit de mort, dans le coma, dans le lit de mort, ouais, et qu'on lui amène un petit peu d'eau chaude pendant Shabbat, et que dans le coma, elle dit shept, shept, shept. Ça veut dire cette eau, elle a été chauffée Shabbat, dans le coma. C'est-à-dire que dans le coma, elle est plus consciente que les 3/4 des Mehalel Shabbat qui ont les yeux ouverts. Dans le coma. Le Stepeler, il était en train de mourir aussi. On lui a mis un talit qui n'était pas cachère, un talit katan, il manquait des fils. Et toute la nuit, il était comme ça. Et le monsieur qui le gardait, il écoutait, il comprend rien. Il dit, bon, Mr. il délire, c'est la fin de sa vie. Le lendemain, il vient le fils du Stepeler, Efrem Kanievski. Il dit, comment ça a été la nuit avec mon père? Alors le monsieur qui était infirmier, il lui dit, écoutez, je sais pas, il a déliré toute la nuit. Comment on a déliré? Il dit, je sais pas, il parlait comme ça. Il dit, mon père, il délire pas. Il s'est approché comme ça, il disait, pas saoul. Le talit katan, il est pas saoul. C'est que le mec, il est en bonne santé, il a 40 ans. Il connaît la lachot, il n'a pas vu que le talit katan, il est pas saoul. Mais le stepeler, il est en train de mourir, il est vieux. Il a senti que le talit katan, il est pas saoul. Pourquoi? Parce que Hachem, il te donne la siyata d'Ishmaïa sur les choses qui t'intéressent. Vous me suivez ou non? Ce que tu veux. Mais derrière, chez Rotzel et l'air, tu veux.
Tu as fait Messirut Nefesh, c'est pas pour rien. Ne t'en fais pas. Tu vas tomber sur la bonne cache-route. Tu vas tomber sur le bon surfer. Moi j'ai de la peine. Je vois des gens, ils mettent les téfilines pendant 17 ans. Ils les font vérifier. Khelet. Ah, mais comment il avait une barbe, il avait un chapeau. Ah, la barbe ça pousse tout seul, le chapeau ça coûte 100 euros. Mais t'as mis 17 ans les téfilines pour rien. Il y en a un après la guerre, il a ouvert le téfilines, il y avait un bout de journal dedans. Après il s'est étonné que tous les enfants ils devenaient journalistes. D'accord. Mais c'est ça l'idée. Ça veut dire que tu prends des téfilines. Bah, je t'en prie, les religieux. Moi-même, je me rappelle à Saint-Paul, qui à l'époque était un peu un quartier juif, ouais. J'étais chez un libraire. Moi, c'était pas très religieux celui-là. La kippa, elle était un peu éjectable, avec une queue de cheval. Et je vois une femme qui rentre. Je suis en train de parler avec lui pour des livres. Et il y a une femme qui rentre. Ah non, je lui dis, vous avez des mezuzot? Il me sort un paquet par en dessous. Il me dit, garantie, il n'y en a pas une qui est cachère. Il me dit, j'ai fait une affaire, j'ai acheté un lot. Oh, il les a trouvés. Il finit de parler. Une femme, elle rentre, comme ça. Monsieur, je suis pas religieuse. On a des problèmes dans la famille. On a vu un rabbin. Il a dit, changez les mezuzot. Donnez-moi le meilleur, donnez-moi le plus cher. Ah là, madame, c'est du garanti glad cachère. Les mêmes mezuzot. Devant moi. Non, c'est pas le problème qui va gagner 100 euros, 200 euros, 10 000 euros. Mais t'as pas peur. L'autre, elle est en train de pleurer, t'as pas peur. Comment est-ce que je veux dire, mon nom? C'est-à-dire quel niveau d'inconscience, combien de joints il a fumé pour que le cerveau, il s'est ward. Quel embrumé, il s'est dilué. Il a dû le cracher un jour, son cerveau, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible que quelqu'un, il a pas peur. T'as pas peur, la femme, elle est en pleurs devant toi. T'as pas peur. Combien de fois, moi, même dans des soirées célibataires, je vois des gens, alors il y a 500 célibataires, je sais que le mec, il est marié. Je vais les voir, je lui fais ici, tout. Il y a encore la marque de l'alliance. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, bah j'ai besoin de me détendre. Mais ils sont fous, les gens. Non, mais ils sont fous, les gens. Ils sont fous. Je sais pas, moi. Moi, pour moi, c'est même pas de la Hirachamim, c'est carrément de la folie. Et l'autre à côté, ah ben Chétri, j'en suis déjà à mon 3e mariage. Que Dieu m'envoie quelqu'un, faites-moi une bracha, je veux quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bien. J'ai été abusé, j'ai été usé, j'ai été détruit, j'ai été cassé. Et l'autre, il vient marier. Allez, on va entamer quelque chose, mais il vaut mieux qu'on vérifie tout avant le mariage. Comment ils dorment la nuit, ces gens-là? Comment ils dorment la nuit? Comment ils font pour dormir? Ouais, on peut pas. Tu dois de l'argent à quelqu'un, t'arrives pas à dormir. Tu as fait une vexation à quelqu'un, tu peux pas dormir. Comment tu fais? C'est marqué ici. Il dit ça c'est les niveaux. C'est les niveaux que quelqu'un il doit atteindre. Mais il dit au moins il rata onesh, au moins la peur de la punition. Et si quelqu'un il va dire, ah, mais de toute façon, qui a dit que ça va arriver? J'ai expliqué déjà plusieurs fois dans le cours. Ouais. Moins tu comprends, mieux il t'explique. Il explique très bien. Et je vais finir avec cet exemple que j'avais donné une fois, je crois, ici. Un monsieur est venu chez moi, il me dit, ah mais Chétri, je comprends pas, j'ai fait tchouva, j'ai que des problèmes. Il me dit, j'ai attrapé une maladie orpheline, il reste que 2 personnes dans le monde qui avaient cette maladie, le premier et le deuxième, il est mort ce matin. Il m'a dit, jamais les laboratoires ils vont s'occuper de nous soigner. Je dis, écoutez, racontez-moi un peu votre vie. Je dis, vous avez fait tchouva quand? Il y a 20 ans, il y a 10 ans? Il me dit, non, avant-hier. Je dis, bon, et une tchouva sérieuse? Il me dit, j'avance doucement, doucement. Si Dieu veut, Shabbat, dans une autre vie, millénaire, ouais. Je dis comment c'était avant. Il me dit avant j'ai fait des grosses bêtises. Il me dit quoi? Je dis, il m'a dit j'ai abusé de ma soeur quand elle avait 7 ans. Après j'ai eu des trucs avec mon beau-père. Après j'ai triché, ma première femme je l'ai battue. Après la deuxième femme j'ai fait ça. Après j'ai embrouillé mon beau-frère, il s'est pendu. Après ah moi j'ai un catalogue si tu veux. Alors j'étais non c'est des cas, c'est que des cas. Là, j'ai eu un cas d'adultère avec sa belle-mère. C'est un cas spécial, celui-là. Ouais. Alors, je lui ai dit, écoute, avec tout ça, tu croyais que tu allais attraper une grippe. C'est-à-dire que Hachem n'oublie personne. Oui. Mais les gens, ils savent pas. On joue pas. On joue pas. On joue pas. Il dit, cette logique-là, c'est quoi? C'est que quelqu'un, il doit avoir au moins la crainte de la faute. S'il a dépassé la crainte de la faute, Bezrat Hachem, qu'il ait la crainte de la faute, que de fauter. Mais pour avoir la crainte de la faute, il faut qu'il connaisse la halachot. Le Chazon Ish, il dit, pour apprendre Yirat Shamayim, il faut apprendre la halachot. Vous savez que quelqu'un, tous les 3 quarts d'entre vous, Baruch Hashem, vous êtes Shomer Shabbat. Je suis très heureux. Mais le Chafetz Chaim, il dit, quelqu'un qui ne connaît pas les halachot Shabbat, c'est sûr qu'il est Mechal Shabbat. C'est pas des choses qui s'inventent, la hada, l'habitude. Non, mais on a mis le scotch sur l'interrupteur, on a mis la plata, il n'y a pas que ça. Tu tries le poisson,
tu ouvres la plaque, tu remets la plaque. En 5 minutes, c'est vite fait. Donc si quelqu'un il veut apprendre cette Hirat Shamayim, il faut qu'il fixe un seder des halachot. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Vous avez des Yalkut Yosef en français, vous avez des kitsour, vous avez des shiurim, vous avez sur internet, tout est possible. Vous pouvez apprendre 2 halachot par jour, vous les recevez par email, par texto, par Treloed. Oui, n'importe qui peut s'asseoir et apprendre. Et c'est cet apprentissage. Pourquoi? C'est pour ça que ça s'appelle apprentissage. C'est un apprenti sage. Oui. Nous on appelle Talmid Chacham. Talmid c'est apprenti, Chacham sage. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'Hachem il a donné la possibilité à chacun d'atteindre cette ira. Maintenant, comment il va le voir? Il va le voir dans son épreuve, il va le voir dans ce qu'Hachem lui propose. Plus il va travailler sur ça, plus sa Hirat Shamayim va être forte, va être grande, et plus il verra que son niveau d'épreuve il va changer. Il le vivra complètement différemment, il lui donnera une amplitude dans la perception des choses et dans l'atmosphère de Hirat Shamayim qu'il y aura chez lui qui sera perceptible en temps réel. Razak, vraiment, c'est très bien illustré. Alors, les 3 étapes dans Hirat Shamayim. La première, c'est Hirat Ahet. Au moins, il a peur, comme dit la Gemara dans Maseret Makot, qui va lui arriver à lui, qui va lui arriver après, Dieu préserve à sa famille, ou son argent, ou des choses, etc. Donc au moins, quand il fait une Avera, il sait qu'il se met en danger. Ça, c'est Ira, d'ailleurs, en hébreu, ça veut dire la crainte. Donc il a peur au moins de ça. Alors tu as dit, la deuxième, Irat Aromomut. Moi, j'ai illustré ça comme ça. Irat Aromomut, c'est... Il craint Dieu. Donc dans le premier cas, il craint Dieu, mais par éloignement. C'est-à-dire, je crains Dieu parce que j'ai peur qu'il me tape dessus. Donc je voudrais être loin de lui pour pas qu'il me... Alors je fais pas de Averot, mais... La deuxième, Hirat Aromomut, c'est le sentiment que vous pourriez avoir si vous êtes à table avec un des rois ou avec un grand savant, quelqu'un qui adore la physique. Imaginez, il vit à la période d'Einstein, il est à sa table, il discute avec lui. C'est-à-dire qu'il a une vénération, quoi. C'est une vénération parce que, à plus forte raison, quand il est assis, imaginez, vous êtes à la table de Rav Ovadia. Moi, j'ai eu cette chance, des dizaines de fois, Baruch Hashem. Si vous êtes là, c'est une ira, mais vous n'avez pas envie de le quitter. C'est une ira par rapprochement. Alors ça, c'est déjà un stade. Et le troisième stade, c'est atteindre l'amour d'Akadosh Baruch Hu avec la peur, mais cette fois-ci, c'est la peur qui vous quitte. C'est l'exemple, c'est le gosse qu'on a amené à la maternelle. Moi, je m'en souviens encore. Le gosse, on l'amène à la maternelle, la mère, elle l'amène à la maternelle et elle s'en va. Il croit qu'elle l'a abandonné. C'est exactement ça. Elle va, qu'on goûte un peu de ça. Qu'on goûte un petit peu de ça, de se sentir tellement pro d'Akadosh Baruch Hu qu'on a peur, on a la Yirat Hashem. On a peur qu'Akadosh Baruch Hu nous quitte. On l'aime tellement qu'on devient presque dépendant de lui. Alors peut-être, comme il est un petit peu tard, peut-être finir pour une idée que je te propose. On voit combien donc la Yirat Shamayim, elle a été magnifiquement illustrée ici par Rabben Chetrit, combien cette Yirat Shamayim elle est importante. Figurez-vous que c'est la seule chose que le bon Dieu a donné un cadeau à l'homme de choisir. Akol bidei Shamayim, chutz mi Yirat Shamayim. Mais la Yirat Shamayim, c'est tellement important qu'elle aurait dû être imposée à l'homme. Il a fabriqué une marionnette qu'il a appelée un homme, il lui a donné un Yetzer Hatov comme ça, il lui a donné un Yetzer Hara gros comme une maison, il lui a dit maintenant fais ce que tu veux, je te donne le choix de faire ou de ne pas faire ce que je te demande. En fait, c'est comme en Israël, il y a une formule qui dit Al-Kol Akupa. C'est un va-tout sur l'ensemble de Akol Bidei Shamayim, Chutz mi Yirat Shamayim. C'est la seule chose qu'on t'a donné de décider sur cette voûte céleste, de décider si tu veux être un Chaïf Rabbi ou pas être un Chaïf Rabbi. Au lieu que ce soit quelque chose d'imposé, c'est quelque chose qu'on t'a donné la liberté de l'être ou de ne pas l'être. Et ça, c'est encore une fois, sans l'étude de la Torah, sans la pratique des mitzvot, mais on part en cacahuète en 5 minutes. Vous ne pouvez pas, comme il très bien dit, vous ne pouvez pas respecter Shabbat si on n'étudie pas à table, Shabbat, chaque semaine, on fait 1, 2, 3, 4 halachot de plus. Parce que sinon on tombe très facilement. On ne peut pas apprendre à mettre les tefilines si on ne sait pas où il faut les mettre. La cacheroute, il faut savoir ce que c'est que la cacheroute. Donc c'est dans l'étude permanente. La Yirat Shamayim, c'est quelque chose qui s'entretient. Elle s'entretient et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, elle va en se bonifiant. On n'a pas cette crainte d'Akadosh Baruch Hu quand on est un enfant comme quand on a 50 ans ou 60 ans ou 70 ans. Elle s'affine d'autant plus qu'on se rapproche du jour où on va devoir rendre des comptes. Et cette Yirat Shamayim, elle est
tellement chère, elle est tellement importante pour le juif, que s'il ne l'a pas, il est dénaturé. Il perd sa son... Parce que qu'est-ce qui va distinguer un juif d'un Canadien ou d'un Australien? C'est ça, Yirat Shamayim. Toi, tu as peur de Dieu, lui, il a peur d'autre chose. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu as peur de Dieu? C'est parce que tu as cette Torah, elle t'a été donnée, tu as une émouna shlema, que ce que les Hachamim t'ont enseigné, c'est vrai. D'ailleurs, tiens, à propos, tout à l'heure, on a dit un petit mot sur la Akedat Yitzhak. On a dit que c'était quelque chose qui m'est revenu. C'est l'épreuve la plus difficile d'Abraham. Pourquoi on l'appelle pas Akedat? Pourquoi on l'appelle pas Nisayon Abraham? Pourquoi le bonus de cette chose-là, c'est Yitzhak? Alors j'ai entendu un très très joli pirouge du Rav Elon, il a dit parce que Abraham, il va faire cet acte, mais lui, il a entendu l'ordre du patron. Le bon Dieu lui a dit, prends ton fils et va. Et puis quand Abraham il prend son fils, il l'emmène. Il lui dit, où est le korban? Il dit, on va voir. Puis il comprend. Il comprend tout de suite que c'est lui le korban. Mais il dit, mais papa, toi tu as entendu, mais moi j'ai rien entendu. Hein. Toi qui me dit que ce que tu as entendu du bon Dieu, c'est ça, il me trancher la gorge à moi, mais fais-le pour toi. Yitzhak Avinu, c'est pour ça que cette Akedah, elle porte son nom, parce qu'il a une émouna shlema complète, totale, de ce que lui disait son père, c'est le Hémet. Papa, je crois à 100%, à 1000%, que le bon Dieu t'a demandé de faire un acte aussi difficile. Je crois à 100%. Et cette émounat Hachamim, c'est la charcheret, c'est la chaîne de transmission de la compréhension de cette Torah qui fera de nous Be'ezrat Hashem de Yireh Shamayim. Tu veux dire un mot de conclusion, Rabbi Yahya? Chavot. Chazak Baruch, en tout cas, c'est très important de comprendre en fin de compte que, vous savez, on parle beaucoup de Kinyan du Olam Haba, d'avoir une part dans l'Olam Haba, et que chacun il essaie de trouver des drachim, et chacun il fait des mitzvot, Bezrat Hashem, pour pouvoir avoir ce mérite. Maintenant, on avait expliqué une fois ce raisonnement, c'est que Hashem, on ne le voit pas, on ne le touche pas, on ne l'entend pas. Alors comment on va faire pour le percevoir? Et surtout, comment on va faire pour le percevoir dans l'autre monde? Alors la logique, elle est très simple. C'est que à Kadosh Baruch Hu, vous savez que les aveugles ne voient pas, mais ils entendent très bien. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un sens qui ne fonctionne pas, il y a une compensation, il y a une hypertrophie qui va se faire sur un autre sens. Maintenant, dans ce monde-ci, à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas le voir. Mais de l'autre côté, on va pendant des années faire des choses qui sont entièrement vouées à Dieu. Oui. Maintenant, plus on va les vouer à Hachem, et plus on va développer cette ira et cette croyance et cette émouna et ce bitachon, et plus en fin de compte, on va donner entre guillemets une réalité concrète à une chose qui ne se perçoit pas. Alors vous savez, on a expliqué déjà ce raisonnement plusieurs fois, qu'il y a un saint qui n'est pas de chez nous, qui a dit « je ne crois que ce que je vois ». Oui, il est très connu, il s'appelle saint Thomas, c'est la seule fois où la Touma et la sainteté étaient ensemble d'ailleurs. Et en vérité, c'est une chose qui n'a pas de sens. Parce que quand quelqu'un dit « je ne crois que ce que je vois », en vérité, il s'arrête de le croire à partir du moment où il le voit. Maintenant, dans l'autre monde, oui, il n'y a pas les yeux, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas le volume, il n'y a pas la vision. Ça n'existe pas la notion de la vision dans l'autre monde. Donc dans l'autre monde, on ne peut pas voir, on ne peut que percevoir. Oui, il y a des gens qui ont eu cette expérience de la vie après la mort, et ils disaient, je ne voyais pas, mais je savais qu'Hachem était là, je savais que mes parents étaient là, je savais que mes accusateurs étaient là. Il y a une espèce de connaissance, de perception comme ça, qui n'est pas liée à la vision. On n'a pas besoin de voir dans l'autre monde. Maintenant, le problème, c'est que cette conscience exacerbée qu'un homme il va développer dans ce monde, qui s'appelle la Yirat Shamayim, c'est en fait ce qui permet ensuite de voir dans l'autre monde, de percevoir dans l'autre monde. C'est-à-dire qu'Hachem, dans ce monde-ci, on ne peut pas le voir, donc on va développer un sixième sens extrêmement puissant à travers cette ira, qui va faire qu'on va donner une réalité à quelque chose que l'on ne voit pas. Maintenant, ce rinour personnel de percevoir une chose qui ne se voit pas dans ce monde-ci, elle fera qu'après l'autre monde, où on ne peut pas voir, on sera capable de percevoir. Mais celui qui ici, il n'a cru que dans ce qu'il voyait. Donc il n'a cru que dans la matière, il n'a cru que dans les opportunités, il n'a cru que dans la réalité. Alors dans l'autre monde, il n'y a pas cette réalité. Donc il va être perdu. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'aura pas part au monde futur. C'est pas une punition, c'est qu'il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il n'y a rien à faire. Oui, lui, il est adapté à ce monde-ci. Donc quand on l'enlève de ce monde-ci, c'est vrai que la Gemara, elle dit, elle compare la mort des tzadikim, elle compare un cheveu sur le lait. On veut enlever, il y a un cheveu qui est tombé sur le lait, vous le voulez l'enlever. Par contre, la mort des Réchaïm, c'est comme l'encre du bateau.
Maintenant, l'ancre, il pèse 8 tonnes. Vous voyez, il est au fond de la mer. Et la chaîne elle-même, elle pèse 18 tonnes. C'est un paquebot. Et quand il faut la sortir, et en plus s'enfoncer dans le sable, et il y a la pression de l'eau, les 20 tonnes, plus la pression de l'eau, c'est dur. La mort du rachat, c'est dur, parce qu'il est accroché à ce monde-ci. La mort du tzaddik, Keneshika, il va partir de ce monde. Ouais. Ma mère me racontait, un oncle à elle, il était toute sa vie à étudier la Torah, toute sa vie. Il était sur son lit de mort, ils étaient commerçants, mais ils étudiaient la Torah tout le temps. Il était sur son lit de mort, avec le livre, encore avec le livre, sur le lit de mort, comme le Passouk, jusqu'à Yom HaMitah. Et sa mère, sa femme, elle s'est énervée, elle lui a dit, oui, cette Torah, elle t'a pris toute ta vie, cette Torah, elle t'a pris tes forces, cette Torah, elle t'a pris tes yeux, tu es devenu presque aveugle à force d'étudier, avec la bougie, et maintenant tu es encore sur ton lit de mort, en train d'étudier la Torah. Alors il s'est arrêté, je me raconte toujours ma mère, il s'est arrêté, il a regardé, tu veux que j'arrête d'étudier? Elle a dit oui, il a fermé le livre, il est mort. Il a fermé le livre, il est mort. C'est-à-dire que le fil de sa vie, c'était la Torah. Pas une minute de plus pour voir la finale de la Coupe du Monde, ou là le décolleté de la voisine. Non. Encore une page de Gemara, encore un mot de Torah, encore comme Moshe Rabbeinu, ouais, pour la raison pour laquelle il voulait rentrer en Eretz Israël. Et ben c'est exactement pareil. Donc c'est pas simplement de croire qu'on va faire les choses parce qu'on a peur, ou parce on fait des erreurs, ou parce qu'on a appris la lacha, ou parce que quelqu'un nous regarde. Non, on va faire les choses parce qu'en vérité c'est ça le chinour qu'on va avoir. C'est ça le chinour qui va faire de nous des bnei olam haba. Parce que tout le monde, encore une fois, parle du olam haba, mais est-ce que les gens vraiment, ils l'attendent? Ouais. Est-ce que vraiment les gens, ils le cherchent? Comment tu sais que tu le cherches? Parce que tu te donnes les moyens. Parce que celui qui veut être riche, il se lève tôt le matin. Celui qui veut rattraper son couple, il n'attend pas le guette. Il est gentil tous les jours avec sa femme. Celui qui veut avoir des enfants éduqués, il les éduque. Il n'attend pas la veille de la bar mitzvah pour dire, monsieur le rabbin, au fait, est-ce qu'il faut qu'il sache lire? Ou alors on commence par la brit mila? Oui, non. En vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais ce que quelqu'un veut en fonction de l'investissement qu'il prend. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il donne le srar, la récompense au Lamaba, en vérité, c'est pour ça que c'est marqué Kol Israël Yesh Lo Chelek, là au Lamaba. Il n'y a pas écrit Be au Lamaba. Oui, chaque juif, il a une part au monde futur, pas dans le monde futur, parce qu'il n'y a pas un endroit. C'est un niveau de maturité que tu as atteint, c'est un niveau de crainte que tu as atteint, qu'en fin de compte, quand ton être physique va s'arrêter, quand le cœur va s'arrêter, quand le cerveau va s'arrêter, ton être spirituel va continuer. Comme toi, tu espères, si Dieu veut, que tes enfants, l'éducation que tu leur as donnée, elle va en faire des gens bien, même quand tu ne seras plus là. Oui. Donc ça veut dire quoi? Quand tu vas partir de ce monde, ils vont continuer à être sérieux. Quand tu n'es pas là, ils font pas des bêtises. Ben, de la même manière, quand toi, ton corps physique va s'arrêter, est-ce que ton effet, il va continuer? Parce que Rabotai, la Neshama, c'est sûr qu'elle va au monde futur, on n'a pas de problème, puisqu'elle est divine. Le problème, c'est est-ce que le Nefesh, il va au monde futur? C'est pour ça qu'on dit Olam Aneshamot, Olam Anefashot. Maintenant, ce kinyan et ce chinour du Nefesh qu'on fait à chaque mitzvah, si la mitzvah, elle t'a transformé, si la mitzvah, elle t'a fait un lien avec l'intemporel. Maintenant, si toi, tu t'es entièrement consacré à quelque chose qui lui-même, en vérité, n'a pas de lien avec la réalité, parce que je vous dis la vérité, vous pouvez philosopher un million de fois, les tefilines n'ont rien à voir avec la réalité, le mikvé n'a rien à voir avec la réalité, la cache-route n'a rien à voir avec la réalité, c'est seulement parce qu'Hachem te l'a demandé. Donc quand tu arrives à ce niveau-là, de Hitbatlout où tu t'attunes entièrement, simplement parce que tu vas avoir ce point de contact, donc maintenant tu as atteint cette maturité, c'est comme si maintenant le type il a plongé et en rentrant dans l'eau il est devenu un poisson. Maintenant il va survivre sous l'eau, parce qu'il a fait ce travail. Mais si quelqu'un ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'il espère? Ouais. Quelqu'un qui n'a pas fait tout pour avoir la menoucha dans la maison, il s'étonne qu'il y a la guerre. Quelqu'un qui n'a pas éduqué les enfants. Moi, je vois des gens, ils m'appellent. Est-ce que vous pouvez parler à mon fils? C'est pas sérieux, il est fou, il est malade. Je dis, attendez, mais il ne faut pas le venir quand il a 18 ans. Venez poser des questions quand il a 1 an, quand il a 2 ans, quand il a 3 ans. Oui. Ça veut dire que les gens, ils se réveillent. Et c'est pareil. Quelqu'un, il ne doit pas avoir peur de faire avec la Yirat Shamaim. C'est pour ça qu'on dit Altikre alichot et la alachot. Demande la halacha. Demande la halacha. Tu sais pas, c'est permis, c'est assourd, demande la halacha. Des fois, des gens m'appellent pour Shalom Bayit, ils me disent, écoutez, elle a fait une grosse bêtise, mais je l'aime. Je dis, moi, d'abord, un Dayan, il va me dire que cette femme, elle est permise, après, je fais du Shalom Bayit. Moi, je ne vais pas faire du Shalom Bayit sur une base d'adultère. Et c'est exactement pareil. Ouais, elle est permise ou elle n'est pas permise. Il est permis ou pas permis. C'est un même bizarre, c'est pas... Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des bêtises, mais après, ils veulent s'arranger. Il dit, d'un côté, je l'aime, et d'un autre côté, elle veut qu'on couche ensemble. Je lui fais, non, tu regardes Alaha. Ah, et si je la perds? Et si elle veut plus se marier avec moi? C'est pas ton problème.
Et le garçon, c'est pareil. Les filles, elles me disent, mais monsieur le rabbin, vous êtes loin de la réalité. Les garçons aujourd'hui, ils ont besoin de concret. Je lui fais, tu vas trouver un sérieux qui va t'apprécier en tant que tzadéket. Parce que si tu dois vendre ton corps pour te marier, alors pourquoi, quelle est la valeur? Quelle est la valeur de ton mariage? Le rabbin, il va dire, Betul Tada, on va dire, tout le monde va rigoler dans la salle, pourquoi faire? Non, toi tu es pur, et tu restes pur. Ah mais non, l'autre il n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord, lui il n'est pas d'accord, il dit c'est pas grave. Hachem va envoyer quelqu'un de bien. Ah tu as peur, c'est pas facile, le célibat, oui. Avec la halakha, tu as Hachem avec toi. Sans la halakha, tu as Hachem contre toi. Déjà avec Dieu c'est pas facile, contre Dieu. Qu'Hakadosh Baruch Hu, il fasse que ces quelques mots de Torah qu'on essaye de dire avec Rabbeinu, ils imprègnent, nous les premiers, enfin moi le premier en tout cas, pour qu'on puisse s'élever, s'élever, s'élever et grandir encore, et que cette Beth Knesset qui a été faite avec tellement d'amour et tellement de finesse, elle accueille encore beaucoup de Torah, et qu'il y ait beaucoup de Yirat Shamayim qui sortent de cet endroit, beaucoup de Talmidei Chachamim, Bezrat Hashem, j'entends maintenant des projets extraordinaires, et qu'on souhaite que toutes ces millions de petites Géoulottes qui vont se faire dans tous ces cœurs, elles amènent la Géoula finale, Bezrat Hashem. Hazak ou Baruch.